Salut Tristan, Salut Mohamed, ça va? ça va, merci et toi? Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Bah écoute, plaisir partagé. Alors toi, tu as été un élève, donc tu viens de Strasbourg, Mhm. tu as fait ton collège, lycée là-bas, tu as fait ta prépa aussi là-bas, Mm. et après tu es revenu sur Paris pour faire l'ESTP, donc une école spécialisée dans le BTP et le génie civil. C'est ça. Pendant ces études-là, tu fais plusieurs stages, notamment une super expérience à l'étranger en Australie Mhm. pendant 14 mois. Et tu es revenu sur Paris il y a 2 ans pour travailler dans l'industrie du génie civil et du BTP en te spécialisant chez Otis dans Mhm. les ascenseurs. Tu vas y revenir par la suite. Alors, ce que j'aime bien dire pour commencer, donc est-ce que tu pourrais nous dire de quel milieu tu viens? Est-ce qu'il y avait des ingénieurs autour de toi? Est-ce que depuis quand vient ton attrait pour les sciences? Et quel genre d'élève tu étais dans ta scolarité, depuis le lycée ou même collège? Voilà. Bah écoute, comme tu l'as dit, je suis né à Strasbourg, donc j'ai commencé au collège à Strasbourg avec des potes à moi. Donc on était dans un petit collège pas très grand, dans un village pas loin de Strasbourg. Et donc ça a commencé comme ça, en fait. J'étais dans une classe sportive, pour te dire. Donc D'accord. j'ai commencé avec du sport, et tu sais, dans le sport, il y a quand même beaucoup d'adversité, quoi. Donc on se poussait tous vers le haut. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à avoir un peu des notes, tu vois, en maths et tout. Genre, on se cherchait un peu, on essayait d'avoir des bonnes notes entre nous. Donc, il y avait une compétitivité saine Ouais, un c'est petit peu. ça. Il y avait Tu une faisais grosse. quel sport, toi? Moi, je faisais de l'athlé. Ok. De l'athlé. Et du coup, il y avait cette compétition, tu vois, en sport, mais également en cours. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, en troisième, le stage est arrivé. Donc, je l'ai fait dans un bureau d'études en béton. Donc, c'était une amie de ma mère qui m'avait donné cette opportunité. Ouais, tu disais que tu voulais faire des sciences et tu avais une ingénieure à côté, enfin dans ton réseau, et donc tu t'es dit je C'est vais ça, faire en mon fait, stage c'était un peu là-bas. la seule d'ailleurs, parce que ma mère est hôtesse de l'air, mon père de l'industrie. Alors, il a fait prépa, mais bon, c'était un peu une expérience traumatisante pour Ouais, on lui. va y revenir. Ouais. Donc, il m'a pas trop conseillé. Il m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux et Mhm. on verra. Moi, en troisième, j'avais déjà un petit peu cette idée en tête, mais bon, en troisième, tu vois, c'est un peu tôt, donc c'est difficile de dire. Bien sûr. Mais donc, ouais, j'ai cette idée en tête, j'ai des bons résultats. Je me dis, ben, vas-y. Donc, je postule dans une classe Marie Curie. Donc, Ouais. c'est un lycée à Strasbourg. Ouais. Alors je crois que toi tu étais quand même un très bon élève au collège. Je crois que tu avais des Ouais. facilités quand même, tu as eu mention très bien au Ouais, bah, brevet. ça se passait bien, en fait. Comme je disais, je travaillais bien, surtout en cours. Pas trop chez moi, j'avais pas trop envie. Ouais, tu m'as dit toi Parce tu que étais quelqu'un qui jouait le jeu en classe, d'être très concentré, c'est de ça. suivre le cours Bah, pour ne pas travailler chez toi, quoi. je me disais, en fait, je suis là en cours, donc je Autant dois. en Ouais, profiter à 100%, quoi. c'est ça. Autant en profiter, être là et vraiment tout donner, quoi. Et comme Parce ça le que, soir quand tu rentres chez toi, vraiment tu peux, ouais, tu je suis peux kiffer, tranquille. tu fais ton sport, tu fais Et tes du trucs. coup, mes parents, ben, ils sont en mode, ok, t'as des bonnes notes, ça Ouais. se passe bien, tu fais du sport, Tu tu joues le kiffes, jeu, donc on est tranquille. et puis tu fais ce que tu veux à la maison, puisque derrière, les résultats, ils suivent. Ok, Donc, je fais nickel. ça. Après, je vais au lycée Marie Curie. Ouais. Et là, au lycée Marie Curie, bah, dans une classe Marie Curie, donc c'est sur dossier, hein. Ouais, t'as été pris dans Donc, la classe spécifique, je crois, voilà. qui prépare un peu mieux. Et ça Mhm. fait partie des lycées de Strasbourg où il y a une classe vraiment qui prépare déjà au supérieur. C'est Vous ça. faites déjà un peu plus de maths, je crois. Vous faites 6 heures Ouais, au lieu de 4 heures dès la ouais, seconde. c'est ça. Et on vous prépare. Il y a une sorte d'élitisme dans cette classe, c'est ça? Ouais, donc l'ambiance est bonne, même si dans cette classe-là, effectivement, beaucoup de gens étaient plutôt destinés à médecine, alors que moi, je voulais plutôt faire de l'ingénierie. Ouais, ça, c'est ce Donc, que tu m'as dit. Ouais. c'était pas le top du top. Donc, j'avais pris des spécialités qui étaient un peu différentes. Je crois que ça s'appelait sciences de l'ingénieur à l'époque. Ok. Il y avait ça. Donc, j'ai pris ça et c'était vraiment cool, une bonne classe, bon niveau. Donc, au lieu de la SVT. Voilà, Donc, tu lieu avais fait parce maths, que physique, chimie, sciences d'ingénieur. Donc, ouais, c'était tes justement, 3 matières. Alors, à l'époque, on était obligé de prendre les 3 matières aussi en terminale. Il n'y avait pas de. c'est C'était pour le ça. bac S, Ouais. option sciences d'ingénieur. Donc, il y avait des coefficients qui étaient un peu différents. J'ai pris l'aspect maths. Du coup, Donc, tu étais un pareil. des seuls à faire ici sciences Ouais, d'ingénieur vu que on la était deux majorité en faisait fait. SVT. Vous étiez deux? On était littéralement deux, ouais. Ok. Le reste, c'était vraiment que SVT, quoi. Ouais, ce que tu m'as dit. Donc, vraiment, tout le Ouais. monde voulait aller en passer. C'est vraiment, je crois, toute la classe a fini en passesse, hormis les deux, quoi. C'est ça, quasiment. Ouais, quasiment, ouais. On était quatre, je crois, en tout. Pour être À précis, on pas était être allé quatre, en mais passesse. ouais, c'est ça, parce que t'en as certains, ils sont quand même allés en SVT, mais après, ils se sont dit, ouais, je veux quand même faire un G. Ok. Donc, ils ont basculé, mais Donc, que des scientifiques quand même. Et donc il y a une belle émulation. c'est ça, exactement. Et ça se Donc, passe comment les cours? T'avais toujours ces facilités-là? Te concentrer en classe, ça te suffisait? ouais, franchement, ça se passait bien. Franchement, même niveau, même note. Tout se passe bien. Tu vois, je fais mon sport, pareil. J'étais à l'athlé encore. L'ambiance en classe, top, pas de souci. Donc, je me dis, en vrai, bah, la suite logique, tout est tracé, quoi. Et que ce soit la seconde, la première ou la terminale, il n'y a pas de difficulté particulière, même s'il y a des attentes un peu supérieures en maths, en physique. Non, non, Ça, tu franchement, t'en sors vraiment. ouais, Et je ouais. crois que tu faisais quand même partie de la tête de classe, toi, tu m'as dit. Ouais, Ou j'étais dans les premiers, ouais. On était genre, ouais, ben, 3-4, quoi. Ok. Donc C'était plutôt vraiment, bon t'es dans le haut du et panier, pareil, dans un ouais, très bon, dans je une très bonne. travaillais pas énormément. Après, tu vois, il y a d'autres matières, on va dire, je les bossais pas trop, tu vois, genre l'histoire, même si j'adore l'histoire, tu vois, j'adore ça. Ouais, mais pour le travail, pour Mais le je le lycée, c'est bossais pas différent. trop parce que ça me faisait chier, en fait. Ok, bien sûr. Mais sinon, j'adore l'histoire, tu vois, et j'adore lire des trucs d'histoire. Mais par exemple, c'est une matière que je bossais beaucoup moins. Et vu que là, c'est vraiment du travail, c'est moins de talent parce que les maths, tu vois,
as quand même une part de. Ouais, donc Il y a beaucoup de travail. Bien sûr, t'es quand même dans une très bonne Ouais. classe, dans un très bon lycée, avec, en étant dans la Ouais. tête de classe en travail, donc t'as un gros potentiel. C'est ça. Et c'est que là, donc toi, médecine, ça t'intéressait pas particulièrement. Non, du tout. Toi, tu te dis, moi j'ai un potentiel en maths. Surtout qu'alors, pour ceux qui connaissent Strasbourg, on a quand même un très bon lycée qui est le Kléber, qui est Ouais. assez réputé dans toute la région Grand Est en fait. C'est ça. Et tu te dis naturellement, je vais tenter maths sup, maths spé. Et surtout, toi, tu avais même en tête carrément de faire MPSI, MP vraiment spécialisé maths parce que c'est ce que tu aimais faire et là où Ouais. tu avais des facilités. Ouais, j'adorais les maths. Ouais. Mais finalement, parce qu'il y a d'autres prépas, il y a Coufinal aussi qui prépare la PTSI, plutôt physique technologie, et il y a un petit lycée qui s'appelle le lycée Hort. C'est ça. Ouais. À venir. Et donc là, donc à l'époque, tu n'avais personne avec qui trop discuter, je crois, du métier d'ingénieur. Et donc tu vas aux portes ouvertes. Et c'est là que tu fais des rencontres un peu. C'est ça, ouais. Bah, en fait, ouais, je vais aux portes ouvertes des 3 lycées. Hein. Donc les 3 lycées sont bien, hein. Franchement, les 3 lycées sont bien classés. Et donc, au final, ça m'avait pas trop tapé dans l'œil parce que c'était plus PTSI, justement, comme tu disais. Sachant que toi, tu avais déjà fait en plus de la ouais, SI. c'était pas trop mon délire. Donc, je me suis dit, ouais, non, pas trop. C'était loin de chez moi aussi. Donc, Ouais, c'est un peu joué d'un point de vue géographique, logistique, etc. Donc, du coup, je me dis, bah, vas-y, c'est soit Hort, soit Kléber. Kléber, j'avais pas trop. Tu l'avais découvert via un, ouais, c'était vraiment un forum. Ouais, c'était un forum, c'était un peu du hasard, honnêtement. Parce qu'elle est peu connue, je crois, il y a 25 élèves en première année, 25 en deuxième. Quoi. Surtout qu'à l'époque, c'était APB. Donc, APB, donc je pense que tu. Ouais, admission post-bac, hein, c'était la dernière année, toi, tu avais passé ton bac en 2017. Ouais, c'est ça, exact. Donc là, je vois qu'il y avait effectivement le lycée Hort, donc je me renseigne un petit peu. Je viens là-bas, je vais au forum, je vais aussi au forum de Kléber. Sauf que Kléber, c'était un petit peu l'usine, donc il y avait beaucoup de gens, cinquantaine de personnes. Je me suis dit, ouais, ça fait quand même du monde, 50 personnes par classe. Ouais. Tu as plusieurs classes, tu as différents niveaux. Je me suis dit, ouais, ça va. Ouais, je crois qu'il y a 7 classes de sup et 2 classes de CS à l'époque, et une classe de CE. Ouais, il y a beaucoup de choses. Et même à ce moment-là, j'hésite aussi entre ECS. Je me dis, est-ce que je tente le CS parce que j'ai un profil un peu. ECS qui est l'ancienne ECG, ouais, hein, voilà. pas HEC pour faire les écoles de commerce. C'est ça. Parce que toi, t'aimais beaucoup les maths. T'avais quand même un attrait pour les physiques, chimie, sciences de l'ingénieur. Ouais, quand même, ouais. Et donc tu t'es dit, ouais, peut-être viser une école d'ingé. J'ai un peu hésité parce que je me suis dit, j'avais des potes en fait qui allaient en prépa HEC. Donc je me suis dit, peut-être, tu vois. Ok. Mais après, c'est pas resté très longtemps dans ma tête. Je me suis dit, non, en vrai, ingénieur, c'est quand même mieux. Et au pire des cas, derrière, je ferai autre chose et j'arriverai à faire le double diplôme. Ouais, c'est ça. T'avais déjà en tête que le double diplôme et les ingénieurs qui deviennent commerciaux à la fin, c'est beaucoup plus simple que commercial qui devient ingénieur. Donc j'ai eu ce retour-là. Donc je me suis dit, bon, je vais aller plutôt en MPSI. Et j'ai été donc à ce forum en question. Qui a débouché sur. Ouais, donc là, on avait un prof qui était franchement génial en maths. Donc je le remercie, mais ouais, il m'a. Donc tu parles d'Alain Lipsic, donc ton prof de maths. Voilà. Parce qu'en fait, au forum, donc là, tu avais l'usine au Kléber. Il y avait beaucoup de monde, et on n'était pas trop à l'écoute. T'as pas eu de match particulier? T'as eu des informations, mais ça n'a pas. Bah, c'était vraiment, tu sais, genre de loin. Quoi. On te regardait, mais de loin. D'accord. On ne savait pas vraiment qui t'étais, on s'intéressait pas à toi. Alors que ton prof de maths, du coup, du lycée Hort, lui, il a vraiment discuté avec toi. Tu lui as parlé de ton niveau, de tes ambitions. Parce qu'à l'époque, tu t'étais très intéressé par la Formule 1. Alors en 2017, il y avait aussi Thomas Pesquet. Ouais, exact. Qui avait fait beaucoup parler d'une école qui était super héros à Toulouse. Exactement. Je crois que c'est ce que tu envisageais de faire d'ailleurs. Ouais, à la base, j'avais complètement ça en tête en fait. Faire Surtout que ma mère était hôtesse de l'air, donc tu vois, l'aéronautique. Tu vois, la F1, l'aéronautique, plus Thomas Pesquet, tu vois, les 3, je me suis dit, bah vas-y. Ouais. Et en plus, à ce moment-là, bah, il n'y a rien qui me bloque. Ouais, t'avais un très très beau dossier. Ça se passe bien. Je sais que t'en as sous le pied. Ouais. Donc ça se passe bien. Okay. Et je me dis, après, est-ce que je vais à Paris aussi? Mais en vrai, je me dis non, parce que déjà, mes parents, faut qu'ils payent. Bien sûr. C'est pas gratuit, tu vois, il y a le loyer, etc. Ouais, donc, tu voulais pas une charge pour tes parents. Et surtout, toi, tu m'avais dit aussi que tes profs, du coup, ils savaient orienter pour PACES, mais tout ce qui était prépa, ils avaient pas beaucoup communiqué sur vous. Ouais, c'est ça. Et tu avais été un peu bridé parce que la question du loyer n'est pas vraiment, se pose pas forcément, par exemple, pour les prépas, parce qu'il y a souvent les internats qui sont des loyers très peu chers au final, et c'est très abordable. Et donc, toi, tu t'es contenté à Strasbourg qu'au vu de ton classement, tu aurais pu demander par exemple Lyon ou Paris, de très belles. Certaines prépas, ouais. Peut-être pas les meilleurs, mais certaines prépas. Ouais. Mais du coup, tu discutais avec Alain Lipsic et donc c'est lui qui t'a orienté du coup à finir parce qu'au final, tu as fini à lycée Hort. Qu'est-ce qu'il s'est dit du coup à ce moment-là? Bah écoute, je suis avec lui dans une salle pendant 1 heure, 2 heures, même ça a duré assez longtemps. Ah ouais, vraiment un échange personnel, ok. Ouais, j'étais avec mon père également parce que mon père, vu qu'il avait fait prépa, il m'avait quand même accompagné. Il connaissait pas trop parce que tu sais, la prépa, il y a 30 ans, 40 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Ouais, parce que tu m'avais dit, hein, l'échange que tu as eu pour la prépa de ton père, c'est que lui, il avait abandonné, je crois, la prépa, ça s'était pas bien passé. Ouais, c'est ça. Ça finit un peu sur une. Puis c'est différent parce que tu avais moins de candidats aussi. C'était beaucoup plus. Ouais, peut-être. Mais tu avais aussi moins de place, tu vois. Tu avais beaucoup moins de place, donc tu pouvais te retrouver sans école. Et surtout, il n'y avait pas d'informations et tu avais que des. Enfin, je veux dire, tu n'avais pas internet. Alors que maintenant, en vrai, normalement, tu arrives à t'en sortir avec une école.
Bien sûr. Après, il y a différents stades d'école, différents concours, forcément. Tu vois, Oui, tout oui, n'est oui, pas à au même l'époque, il y avait niveau. plus de candidats d'école, donc il y avait moyen de ne rien intégrer. Donc tu avais cette Oui, pression. c'est ça, tu avais cette pression-là. Donc lui, mon père, après, il m'a jamais bridé, il m'a jamais dit n'y va pas. Mais il était en mode, oui, fais ce que tu veux. Mais c'est- Moi, c'était pas trop ouais, ma tasse de thé, mais fais ce que tu veux, tu vois. d'accord, Et moi, en fait, ouais, mes parents m'ont pas vraiment conseillé parce qu'ils connaissaient pas, tout bien sûr. simplement. Et dans mon entourage, j'avais pas vraiment d'ingénieur, à part, du coup, la pote de ma mère. Chez qui tu avais fait le stage, ouais. C'est ça, et en fait, d'ailleurs, c'était même son mari. Ok. Donc, je connaissais pas Et vraiment les le milieu. professeurs t'ont pas trop encadré à ce niveau-là. Donc, Ouais, je connais pas le milieu, et je me dis, bah, en fait, là, je viens de finir le lycée. et là, tu Je vais en découvres. prépa Ouais, et en vrai, genre, j'ai bien cartonné au lycée, donc je me dis, en prépa, normalement, je reste dans la même optique et ça va le faire, tu vois. bien sûr. Et On en m'a- plus, ouais, c'est ouais, ce que tu avais confirmé en fait à Alain Lipsic, parce que je c'est crois que tu ça. avais discuté, il t'avait dit écoute, au vu de. Parce que tu as eu mention très bien au bac, hein, bien Ouais, c'est sûr. ça, exact. Il te dit là, si tu vises super-héros, c'est de très belles ambitions, tu as un très beau dossier. C'est ça. Toi, tu lui parles de faire MPSI MP. Or, lui, il t'a conseillé, Ouais, je crois, parce qu'il y a c'est une classe de MPSI puis une classe de PSI en deuxième année. c'est ça, ouais. Il te dit que c'est un peu moins difficile, ce qui est réel. Il y a Ouais, moins de ça. maths, tu capitalises moins sur les maths, mais c'est un profil plus Ouais, généraliste, la ouais. PSI. Et suite à cette discussion, il t'intéresse et il te dit que Mm. tu refuses Kléber pour aller au lycée Hort. Bah, c'est ça, il me dit, en fait, tu vas jouer plutôt les stats et tu vas optimiser tes chances d'aller à Super Héros. Et moi, je me dis, bah, si mes stats sont optimisés, tu vois, en plus j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien les stats et tout. Ouais, Donc je me la dis, vie is a game. Ouais. c'est nickel, Ouais, tu vois. c'est- Genre, tu vois, je suis un peu comme Skyheart là, j'aime bien regarder les petites vidéos comme Ouais, ça. et monter en level C'est à ça. chaque fois dans ta vie, quoi. Ouais, c'est Ok. ça. Donc je me dis, c'est nickel, j'optimise mes stats, je me mets bien, tu vois, j'optimise au max. Donc il a su te Donc, parler vraiment. ouais, donc il a su me parler, il a su me dire ce qu'il voulait. Donc c'est une prépa semi-privée, mais c'est pas hors de prix non plus, hein. D'accord, ouais. Donc Ouais, je me parce- suis dit, un bon accompagnement en E25, en fait, je mets vraiment toutes mes chances de mon côté. Et mes parents, ils sont en mode, ouais, c'est bien. Ok, parce que Genre, juste pour une petite phrase sur le lycée Hort, c'est une organisation non gouvernementale, je crois, où c'est un lycée surtout pour les juifs, parce que les cours s'arrêtent à 14h, je pense, le vendredi, pour les laisser faire c'est Shabbat. ça, ouais. Surtout qu'il y a une grande communauté juive à Strasbourg. Mhm. Et donc c'est pour ça. Mais il n'y a pas que des juifs, ils acceptent d'autres personnes, donc, et typiquement des gens comme toi qui C'est n'est ça, pas ouais, juif donc. de Donc, religion. Quoi. ouais, on était quand même sur les 25, on devait être quasiment 10. Non juifs et 15 Ouais, juifs. c'est ça, ouais. Donc Donc, 15 juifs qui sont là pour pratiquer Shabbat, hein, du coup, parce qu'il y en a même qui viennent ouais. de Paris justement pour. Parce que Ouais, les DS ne exactement. sont pas le samedi matin, comme tu m'as dit, mais plutôt le lundi Ouais, après c'est ou ça. lundi matin, typiquement. Ce qui permet aussi d'avoir une Un long semaine, week-end, même pour une semaine plus condensée, mais par contre, quand même, profiter d'un beau week-end. ouais, profiter d'un week-end et pas être forcément tout le temps dans la panade, quoi. Ok. Du coup, là, tu as ton mention très bien au bac, donc c'est un bel accomplissement. Le lycée s'est très bien passé. Tu t'es assez en confiance pour la prépa parce que tu as eu un bon Mhm. échange avec ton futur prof principal, C'est ça. au-delà d'un prof de maths. Ouais. Donc ton été se passe comment? Tu te reposes? Est-ce que tu révises un petit peu? Ou Non, je révise pas trop. Je révise pas trop. Je me dis, je me réserve. Et c'est vrai que, justement, notre prof de maths, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il m'avait quand même prévenu, hein. Il m'avait dit, attention, tu vas voir, la prépa, quand même, il va y avoir un step Il y a de un petit plus, gap, quand etc. même, ouais. Mais on m'avait dit ça aussi, tu sais, pour le lycée. Ouais, et Quand comme je suis toi, arrivé au lycée, on m'a dit, ouais, il y a un gap, fais gaffe, ça va être chaud, etc. Et en vrai, je l'ai pas trouvé, ce gap. Ok. Donc, je me suis dit, en vrai, à Donc là, voir. tu avais la confiance un peu. Ouais, c'est ça, je me dis, C'est à bien. voir. C'est possible que ça soit un gros gap, mais j'attends de voir. Donc, ouais, je passe l'été, ça se passe bien. Je vais au début d'année, tu vois, en septembre. Ok. Et là, par contre, je commence à voir la couleur, quoi, direct. Ok, J'arrive, direct. Ouais. j'arrive, et là, tu vois, premier cours de chimie, j'arrive. Donc, on avait un prof un peu particulier, hein. D'ailleurs, Ouais, il les n'est pas chimistes resté ont une très petite très longtemps parce réputation. qu'il était un peu particulier, mais il était sympa. Donc, il arrive, et en fait, le premier cours de chimie, c'est pas vraiment un cours de chimie. C'est-à-dire que ça dure 2 heures, mais il voit chaque élève 5-6 minutes, quoi. Ouais, c'est une rentrée pour apprendre à vous connaître, quoi. Ouais, voilà, on est 25, il se dit, ouais, Surtout qu'en vu prépa, qu'on a le pour ceux temps qui pour savent une pas, en fois. général, les Ouais, profs ont une ou deux classes, grand max, par exemple, prof de maths ont qu'une classe. Donc ouais, souvent, voilà. c'est un accompagnement, même s'ils ont 40-50 élèves, tu as quand Mm. même un accompagnement très solide, contrairement à la fac. Surtout tu que vois. lui, il avait genre 70 ans, tu vois. Et c'était un gars, il sortait Ah de oui, l'ENS à l'époque. Enfin, c'était un mec costaud. ok. Donc, il était plus vraiment. Enfin, il était prof, mais tu vois, il donnait vraiment juste des cours de chimie. Et de la chimie, on en avait quoi? On en avait genre 3-4 heures par semaine. Et encore, peut-être moins, hein. Ouais, peut-être Peut-être 2 même heures, parce 2. que c'était en Peut-être même MPSI, 2, peut-être ouais. maximum 2. Ouais. On en avait 2. Donc, voilà. Donc, le gars, tu vois, Oui, ils avaient pris un il a du intervenant galon. extérieur. Ouais. Il a du galon. Il était chercheur ou quelque chose. Il a fait l'ENS, donc gros niveau. Très gros niveau. Donc, il arrive, il prend chacun un par un et il leur parle, etc. Voilà. Ouais. Et moi, il vient, il me dit, ouais, Tristan, viens, etc. Donc, je viens dans la salle. Il me dit, ouais, alors expliquez-moi, monsieur Viscriki, parce que forcément, il te voyait. Comment ça se fait que vous avez des résultats aussi médiocres? Et du coup, tu vois, moi, je suis un peu choqué. Genre, je suis là, j'ai 18 Ouais, ans.
Je me dis, t'es parmi la tête de classe dans un très bon ouais, je lycée. me dis, mais enfin, après, moi, si j'ai un peu d'ego, donc je me dis, il est fou, Ouais. c'est un malade. Du coup, je lui dis, bah ouais, mes résultats sont médiocres, mais tu vois, je rentre un peu dans son jeu. Je lui dis, mes résultats sont médiocres, mais en même temps, vas-y, j'ai pas vraiment travaillé, quoi. Ok. J'ai pas trop travaillé. Enfin, en cours, je travaillais, bien sûr, mais je veux dire, en dehors des cours, je travaillais pas. Genre, je me suis pas tué, on va dire. Ok. Et il me dit, oui, bah, encore heureux que vous n'êtes pas tué, parce que là, c'est bien sûr que personne ne travaille, tu vois. Ouais, je pense qu'il a Parce voulu la que jouer à l'ancienne prépa où ils te mettent. ouais, c'est ça. En fait, pour lui, si tu veux, les nouveaux programmes, il avait aussi une critique un peu des nouveaux programmes, tu vois. En disant que ouais, les nouveaux programmes sont plus light et donc du coup, il n'y a plus besoin au lycée de bachoter à mort, quoi. Ok. Tu vois. D'accord. Donc au final, c'est ce qui. Voilà, Il faisait donc c'était vraiment l'ancienne ouais, école, la prépa à l'ancienne, l'ancienne, où ils te disent vous étiez tous premiers de la classe, mais mais après maintenant il y aura là, un premier, un dernier à nouveau. c'est ça. Mais c'était juste pour mettre la pression, mais je pense que c'était bon enfant et Non, c'était pas méchant. c'était pas méchant, c'était juste pour Non, c'était pas méchant. la Et petite chiffre de début d'année pour, ouais, voilà, il voulait un petit peu marquer le coup, recadrer les quoi. gens et les remettre un peu à leur place, tu vois, comme l'équipe de France, tu vois, tu leur mets une petite tatane, t'inquiète. Ok. De Donc ouais, il voulait un toute façon, peu. ça t'a pas pris dans l'ego, genre c'était juste mis dans le bain, Non, quoi. non, mais au Mais ça t'a contraire, ça marqué, quoi. m'a Au contraire, ça ça m'a ça m'a t'a. marqué, mais au contraire, ça m'a un peu aidé parce que je me suis dit, ouais, Je suis passé dans un step, quoi. ouais, et lui, faut que je lui montre que, bon, vas-y, Ah, il je t'a suis pris comme ça. médiocre, Ok. mais je suis pas non plus. Si médiocre, ouais. Ouais, genre, j'ai un petit niveau quand même si je suis Ok. pas forcément le meilleur. Ok. Donc, ouais, ça commence bien. Je suis plutôt bien classé ce premier trimestre. Je suis dans les 5 premiers, ça se passe bien. Donc Et bien sûr, je pense ouais, que les résultats ont quand même, les notes ont baissé, mais oui, finalement, tu avais quand même, comme tu as été oui, un ça a bon baissé. lycéen, il n'y a pas de raison que tu. Ouais, j'avais à peu près 13 de moyenne. Mais 13 de moyenne en prépa, ça dépend des Ouais, prépas, mais, alors que tu mais avais 16-17 en c'est pas terminale, très quoi. choquant. C'est surtout le classement, on va dire, qui est important pour vraiment jauger son réel niveau, sachant que dans la classe, t'avais quand même des bêtes, tu vois. Ouais, tu m'avais T'avais des dit, gars, ouais. parce qu'il y en a qui venaient de Paris, du coup, et Ah qui ouais. avaient déjà préparé. Il y en avait deux, tu m'avais Ouais, dit, ouais. qui étaient vraiment un niveau bien au-dessus Bah, du reste, ouais, parce qu'ils avaient commencé le programme en seconde, je crois, de c'est ça, maths. mais Du coup. ouais, ils avaient commencé rapidement et en fait, ils avaient déjà pris de l'avance avec des profs particuliers ou alors ils avaient des parents qui étaient déjà ingénieurs dans des grandes écoles. Donc forcément, ça aide alors que moi, j'avais pas forcément ce recul-là. Ils connaissaient le système, quoi. Ouais, ils connaissaient le système et en fait, c'est très très important en prépa de connaître comment ça fonctionne le système. C'est vraiment, c'est plus qu'autre chose, c'est ce qui est le plus important. Ouais, parce qu'il faut pas oublier qu'on prépare un concours et c'est pas juste C'est faire des ça. maths et de la physique. On en parlait même avec sur le chaîne, avec un gars en médecine, etc. C'est C'est ça, vraiment ouais. apprendre à préparer un concours et et ça, il y a des astuces, quoi. C'est pour Ouais, ça qu'on est là. c'est pas YOLO. Enfin, tu viens pas à YOLO, tu fais pas comme ça. Il y a Enfin, des codes, en fait, tout simplement. il y a des coefs, il y a des codes. Il faut optimiser tout au maximum. C'est un vrai marathon. Tu vois, c'est un vrai marathon. Et Ça, qui on peut va se pas en préparer en parler. amont. Et Ouais, justement, c'est ce que exactement. font dans certains lycées. Et ça, on peut en parler après justement parce que c'est le marathon. Moi, j'ai eu un peu du mal sur la durée. Ok. Donc, je commence fort. Effectivement, ça se passe plutôt bien. Je taffe pas tellement chez moi encore parce que je vois qu'il y a un petit step effectivement puisque j'ai plus que 13 de moyenne. Alors qu'avant, je plafonnais vers les 17-18 quand même. Donc, je vois qu'il y a un petit step qui est gravi. Mais par rapport à mon classement, je suis pas choqué. Ok. Je me dis ça va. Il y a des gens qui bossent beaucoup et qui ont des notes qui sont pas forcément meilleures que les miennes, voire pire. Donc je me dis ça va. En vrai, j'ai un petit gap. Je suis plutôt bon. Ça se passe bien. J'en ai encore sous le pied, quoi, toujours. C'est ça, mais en même temps, le stress commence à monter parce que je ressens quand même que la difficulté a quand même augmenté fortement, tu vois. D'accord. Et je ressens que, ouais, je maîtrise moins qu'avant, quoi. Je suis Ouais. moins en maîtrise. Je vois qu'il y a des sujets, je les comprends moins bien. Je mets plus de temps à comprendre certains trucs parce que forcément, la dose de travail est plus violente. Les journées sont longues. J'ai quand même ouais, 30-40 minutes pour rentrer chez moi, le matin, le soir. Ouais. Ouais. Toi, ouais, t'étais un petit peu en périphérie de Strasbourg et C'est ça. t'es resté Ouais. chez tes parents, ouais. Ouais, c'est ça. Et le soir, j'arrive, il est 19h, 20h, tu vois. Je te cache pas, j'ai pas trop envie de travailler. Surtout qu'à l'époque, je travaillais pas mal LOL, tu vois. Ouais. J'ai des potes et tout qui sortent beaucoup et qui ont d'autres vies, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ce que tu m'avais Ouais. dit. Alors ça, on en reparlera sur le côté de si t'as à refaire. C'est que toi, t'as Ouais. pas été dans un environnement. En fait, la prépa, l'idéal, c'est d'être dans un environnement Ouais, c'est où ça. t'es dans un internat ou quoi, où t'as une émulation. Toi, tu bossais même pas avec tes camarades après les cours. Non. Toi, vraiment, tu rentrais chez toi, à la maison, c'était pas. Mm. C'était pas vraiment propice et en plus tes potes n'étaient pas forcément en prépa donc c'était l'époque C'est où ça ça, sortait ouais. un peu donc c'était pas idéal quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'époque où, en fait, le souci, c'est que t'as 18 ans, 19 ans. Donc, tu commences à connaître un peu les sorties. T'es vite tenté quoi. Ouais, tu peux aller en boîte et tout parce que, bah, forcément, t'es Mm. plus âgé. Tu commences un peu à connaître la vie d'adulte, entre guillemets. Ok. Et donc, tu vas vite dans le côté, bah, vas-y, en fait, soirée, etc. Ce qui est incompatible avec une prépa. Et en soi. j'essaye de cumuler les deux, tu vois. Et je me dis, bah, ça va le faire. Et en même temps, je commence à être de plus en plus stressé. Et surtout, moi, commence à le voir mais carrément sur mon corps, quoi. Mm. Là, je me grattais, mais presque quasiment jusqu'au sang, tu vois. Genre là, j'avais des marques et tout, je me grattais vraiment fort. Ouais, donc vraiment t'as des effets Un vraiment stress, physiques ouais, du stress des quoi. filles carrément qui devenaient physiques. Ce que t'as jamais connu avant quoi. Non.
D'accord. Et donc, du coup, j'arrive en second trimestre, mes notes commencent à diminuer quand même assez fortement, quoi. Il y avait une panique aussi peut-être pendant les examens ou tu penses que tu Ouais, perdais tes moyens littéralement? bah ouais, un peu parce que je me dis, mais mince, ça, j'ai l'impression de savoir le faire, mais en fait, bah, j'arrivais pas. Ouais, parce que aussi le niveau de rigueur entre savoir faire au lycée, savoir faire en prépa, jusqu'à savoir reproduire, Ouais, c'est c'est ça. quand même il y a un gap. Entre comprendre et vraiment savoir appliquer, et c'est là Bah, toute la c'est ça, en différence. fait. Et le lycée, tu vois, on va dire, tu vois, tu fais A, puis B, puis C, et ça se passe bien, quoi. Mais là, tu dois être passé de A à C direct, quoi. Ouais, il Et n'y a on pas te dit les étapes pas, on te intermédiaires. donne pas le B et tu dois te débrouiller, quoi. Donc il y a beaucoup ce côté débrouille, maturité que forcément à l'époque j'avais pas forcément. Ok. Donc j'avoue, je comprends pas trop et je me dis ouais, là ça va être chaud. Les gens et en plus les gens à côté sont costauds et je vois des gens qui sont moins forts que moi à la base, qui commencent à un peu me dépasser, voire être équivalents. Ouais, Et là je me dis ah ouais, en fait le travail en prépa c'est vraiment ce qui fait ça la diff. paye. Sur le long terme, ça paye quoi. Ah ouais, ça paye. Tu l'as senti quoi. Enfin, Ça tu paye, l'as vécu. mais après, tu vois, tu as l'effet snowball, l'effet boule de neige qui arrive vite. C'est-à-dire que, après, je me dis, OK, il faut que je travaille plus, donc je commence légèrement à travailler plus. Sauf que les gars d'avant, maintenant, ils font 2 exos que moi, j'en fais un. Tu vois. D'accord. Donc là, ils t'ont carrément un peu rattrapé en quelque sens, si je peux dire. Ouais, c'est ça, ils m'ont rattrapé et surtout, ils avancent plus vite. C'est Ok. un peu exponentiel, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'au début, eux, ils sont capables de faire maintenant 5 exos en 1 heure, imaginons, moi, j'en fais 2. Ok. Donc, du coup, pendant ce temps qu'ils en font 5, ils en font 3 de plus que moi dans le même temps. Ok. Donc, derrière, ils peuvent enchaîner et en refaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Non, donc, du coup, complètement, bien sûr. ouais, t'as cet effet-là. Même dans la révision, ils gagnent du temps, donc forcément, Et moi, je commence à être un peu largué. Donc, forcément, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as notre prof principal qui commence à nous en parler. Enfin, à m'en parler, pardon. Et donc, bah, je lui dis, ouais, genre, en vrai, je travaille pas assez chez moi. Mais en même temps, je suis stressé. Donc, je suis pas bien. Et il le voit parce que ça se voit physiquement. Ouais. Puisque, comme je te disais, ça se voit sur mon corps, etc. Donc t'as Donc, été ouais, t'as joué carte blanche avec lui, tu lui as tout dit. ouais, bah, je Je lui ai crois même dit. que tu Parce que... consultais un paramédical et Ouais, ça carrément. pour prendre, Ma mère, un peu, parce qu'elle y croyait un peu, mais prendre une moi, un sorte peu moins. des choses à Ouais. base de plantes, enfin C'est naturelles, mais ça, ouais. ouais. Bah, moi, j'y croyais Non, un peu mais moins, mais ma mère m'a dit, bah, écoute, tente ça, tu vois. Et après, ouais, je mais il y suis avait un allé. réel problème, comme il y en a beaucoup qui ont ce genre de Ouais, soucis. donc effectivement, ouais, ça peut aider des gens. Donc voilà, mais moi, ça m'a pas forcément aidé, mais ça peut aider des gens. Donc ouais, je fais ça. En même temps, je crois que je passe quand même de 5e à 18e, tu vois, sur 25. Donc, Ouais. donc ça fait un peu mal, tu vois. Je me dis, ah, ça va être chaud. Et là, à ce moment-là, tu vois, déjà les expectations, tu vois, elles diminuent. Je me dis, Ouais, ouais, parce avec un super super héros, héros qui est la 5e école ça d'ingénieur, va être top un 5. peu dur, ouais. Ça va être un peu dur, sachant que prépa Hort, c'est une bonne prépa, mais c'est pas non plus le top 3, tu vois. C'est pas non plus Louis le Grand ou des très grosses prépas, quoi. Bien sûr. Donc je me dis, ouais, bon, ça va être chaud, mais bon, je m'accroche. Je me dis, bon, en vrai, vas-y, il te reste. Je finis l'année quasiment, tu vois, il me reste 1 an. Je me dis, bon, 1 an, ça va, tu vois, je donne le max et ça va aller. Le max sans que je sois non plus en dépression et que je sois en burn-out, tu vois, et que j'arrête les cours comme mon père, quoi. Parce qu'en fait, ouais, toi déjà, à aucun moment tu t'es dit que t'allais abandonner déjà. Toi, tu voulais Bah, aller vraiment au bout, hein, c'est ça? bah ouais, Ça, parce c'était que. ta force un peu c'est ça qui t'a permis de tenir quand même. Ouais, et puis aussi mes parents, tu vois, je voulais pas forcément les décevoir et même, je voulais pas me décevoir moi-même, quoi. Ok, ouais, tu Tu vois, t'étais et engagé dans un truc, t'es entier, toi, tu vas au bout des choses, quoi. ouais, et puis même, je me voyais pas faire autre chose. Je me suis dit, bah en vrai, à part ingénieur, je vois pas vraiment ce Ouais, qui bien pourrait sûr, me ouais. plaire, quoi, parce que. Et la voie réelle, c'est la prépa quand même, hein, Ouais, et en puis France. en tout cas, c'est ce qu'on m'expliquait. Donc après, il y a d'autres moyens d'être Oui, ça, on ingénieur, va y bien sûr, revenir, ouais, c'est ce qu'on dit. pourra y revenir. Il y a la voie réelle, mais il y a d'autres Il y manières d'y a, arriver. il y a d'autres manières. Il y a la voie, on va dire, ouais, royale et la prépa. C'est vrai que pour le coup, je regrette pas du tout parce que c'est quand même. C'est très formateur, ouais. C'est très formateur. On apprend énormément de choses. Mais dans le milieu de l'entreprise, mais on y reviendra après, c'est vrai qu'il y a, par exemple, Ouais, l'alternance, c'est ouais, déjà ça quelque peut chose où être tu une gagnes de possibilité, l'expérience qui même peut être si- vraiment pas mal. Ouais. Et même, ils ont des qualités parfois que ceux de la prépa n'ont pas, que ce soit Ouais, sur c'est le ça. point de vue humain ou sur le point de vue technique aussi. C'est ça, ouais. Mais en tout cas, la prépa, ça permet quand même de gagner en maturité. Et d'avoir une très bonne base en maths et en physique quand même. Ouais. Si même tu reprends les maths ou la physique par la suite. Et ouais, de structurer quand même ton cerveau, tu vois. Bien sûr. Parce que quand t'as 17-18 ans, tu vois, tu fais ce gap de passer du lycée à la prépa. En vrai, la marche, elle est haute. Mhm. Tu vois. Et comme on parlait par rapport à l'époque, par exemple, quand on en parlait avec notre prof de chimie qu'on avait, ben, lui, la marche, elle était bien sûr très haute. Hein, c'est des programmes différents. Mais je veux dire, déjà au lycée, il voyait des choses qui étaient, on va dire, quasiment niveau prépa, quoi. Ouais, les anciens Ce programmes qu'on étaient un peu pourrait plus difficiles. appeler ouais, des niveaux quasiment prépa, quoi. D'accord. Pour le bac C, pour l'époque. Bon. Ouais, Ça- ouais, ça va être les un peu, niveaux mais- un peu dégringolés. Même si dans certains lycées, quand même, ils entretiennent ce niveau-là. Faut Ouais, le garder après, en tête, hein. ça a pas forcément dégringolé, mais. Enfin, peut-être De un peu, manière mais. générale, le niveau général. En tout cas, l'élite a pas forcément Ouais, c'est dégringolé, ça. voire à la limite l'inverse. Oui, ils sont Mais, restés constants, ouais. ils sont plutôt restés constants. Mais par contre, les programmes ont changé. C'est-à-dire que maintenant, c'est beaucoup de bachotage, il y a beaucoup de taf, il y a beaucoup de chapitres. Ouais, ce qui n'est pas représentatif de ce qu'on te demande en prépa, parce qu'en prépa, le programme n'a pas tant changé que ça. Et donc, Ouais. le gap se crée de plus en plus.
C'est ça, ouais, un Ça énorme descend un gap. peu au bac et la prépa reste la C'est même. ça, Donc, c'est qu'en fait, on est là et après, tu as la prépa qui reste quasiment ouais, constante. Ouais. qui est vraiment quand même assez haut Ok. et ça reste un concours, donc tu te bats avec les autres et il y a beaucoup de gens et ouais, Ok. c'est pas si simple. Ouais. Ok, donc cette première année se termine. Du coup, l'été, j'imagine que tu te reposes quand même un peu. Est-ce que le stress a un peu diminué et tu t'es dit, je rattaque de plus belle l'aspect, quoi, la deuxième année? Ouais, bah là ça va, tu vois. Je me dis, ouais, on va passer les vacances comme un peu l'année dernière, tu vois. Je fais diminuer le stress parce que ça m'avait quand même pas mal tapé Ça dessus. t'a Et atteint. Et surtout, en fait, le problème, c'est que le stress t'empêche de travailler et ouais, ça c'est ça, t'ajoute c'est du un peu stress. c'est un Et c'est un cercle cercle vicieux. vicieux, Ouais. en fait, carrément. Ouais. Donc je me dis, il faut que je sorte un peu de ce cercle vicieux. Mais bien sûr, faut pas non plus que je lâche et que je vienne les bras croisés. Donc je me dis, ouais, faut que je travaille un peu. Mais bon, je travaille pas tant, quoi. Je fais vraiment le minimum. Mais j'arrive cette deuxième année en me disant, bon, la première année, tu l'as passée. C'était un peu ric-rac, tu vois. Genre, dernier semestre, dernier trimestre, je devrais avoir 10 de moyenne tout juste et encore, peut-être 9 et quelques, tu vois. Donc c'était un peu ric-rac, j'avais un peu dégringolé, mais je me dis, ça peut suffire pour avoir une école correcte, tu vois. Genre, à l'époque, ça s'appelait quoi? CCINP, je crois. Ouais, Ou et CCP, je dans sais plus. l'école, il y a NCMAC, par exemple, qui sont d'excellentes écoles. Donc, non, Ouais, t'as des bonnes écoles. excellente. Donc, je me dis, bon, super-héros, ouais, ok, ça va être. Faut être réaliste un peu, mais tu prends Faut être maturité et réaliste, tu vois. tu vois ton niveau et tu réalises sur tes Ouais, ambitions, quoi. j'en parle en fin d'année aussi avec le prof. Il me dit, oui, super-héros, je vais pas te cacher. Il est honnête avec moi et je le remercie. Il me dit, ça va être compliqué. Cela dit, t'as quand même des belles des belles. Des belles qualités, tout simplement. Ouais, Ouais. j'ai des belles qualités, je peux y arriver, je peux avoir des belles écoles. Il y a des belles écoles en CCINP, des bonnes écoles même en E3A, même, Bien sûr. ou alors même concours central comme le STP. Hein. Qui Il y a venait de passer, ouais. du coup, on y reviendra Ouais, il avait sur... basculé en concours central justement. Ok. C'était une des premières années d'ailleurs. Ouais. Et du coup, comment se passe cette deuxième année? Bah, elle se passe pas mieux que la première, hein, voire presque pire. Hein, donc, Ok. pas génial, dans le même tempo, disons, et surtout, ouais, le niveau en maths, par contre, là, en deuxième année, c'est Il y a un vraiment, gap, ouais. En c'est maths, stellaire. entre Ouais. la première et la deuxième année, Mais énorme. c'est vraiment stellaire, je me rendais pas compte, mais c'est vraiment à des niveaux. Mais alors là, mais si tu vois un chiffre ou un nombre dans une copie, c'est un miracle. Hein. C'est que c'est théorique et Ah ouais, surtout que c'est le très programme de théorique. deuxième année, en fait, il part du principe que tu maîtrises le programme de première année. Voilà, Et et vu là, que je le maîtrisais pas. ouais, tu peux pas avoir de lacunes. Enfin, c'est très difficile d'avoir des lacunes. Bah Il ouais, faut les rattraper vu que immédiatement. je le maîtrisais pas, tu vois. Mais à titre de comparaison, parce que j'ai parlé un peu d'autres gens, par exemple, il y a des gens qui ont des difficultés en maths, tu vois, dès la première ou même avant. Bah en fait, c'est un peu pareil. C'est que les maths, tu vois, c'est des briques. Ouais. Si tu as les briques et que tu les empiles, tu fais la pyramide. Mais si ta base, Elle est pas elle est solide. merdique, bah ta pyramide, elle se pète la gueule. Hein. Alors que la physique, typiquement, d'un chapitre à l'autre, c'est assez Ça peut différent. aller. Thermo, mécanique. Ouais, ça peut aller, tu peux sauver les meubles, tu vois. Ouais. Mais les maths, si t'as pas toutes les briques, en fait, tu vas te casser la gueule parce que tu pourras pas te baser sur du par cœur. Faut que tu te bases sur des connaissances Il y a un d'autres socle. chapitres. Il y a un socle, ouais, il y a un socle de connaissances à avoir. Et ce socle, en fait, je l'avais plus, enfin, je l'avais pas à ce niveau, quoi. Ouais. J'avais des bases, je pouvais faire des choses, mais des choses, voilà, qui suffisaient pas du tout pour des grands concours, quoi. Ça pouvait suffire pour faire des trucs 3 ans, on va dire classiques, parce que j'avais déjà vu ce type d'exo, donc je sais à peu près comment ça Ouais, ça fonctionne. ressemblait au cours. Mais dès que ça sortait un peu du cours, là, tu commençais à être un Ouais, peu quand plus ça en commence à difficulté. sortir du cours, ouais, là c'était chaud et je me suis dit, bon, à ce moment-là, je me dis, ouais, ok, ça va être chaud. Le Bon, stress, toujours. ouais, Toujours ces toujours, problèmes-là. je me dis- Ça t'handicape en quelque. Franchement, ça t'handicape. Ouais, ouais, on ça peut dire ça, m'handicape, ouais, vraiment. complètement. Mm. Et du coup, t'es toujours quoi parmi. Comme en première année. Ouais, même délire, je suis pas dernier, mais je suis pas, Pas je suis loin. pas, ouais, pas loin Ok. d'être dans les derniers, ouais. Ok. Ouais. Et du coup, comment se passent les concours Bah, je l'ai fait quasiment tout, je crois que je m'inscris pas juste au meilleur, genre ENS, XENS, ouais, le XENS, ouais, et je m'inscris pas à Centrale. Et d'ailleurs, ça a été une erreur du coup, parce qu'il y a quand même des belles écoles à Centrale à aller chercher. Ouais, qui sont un peu plus. Qui sont assez accessibles. Ouais, Le Var- il y en a pas certaines, ça pas comme va. les écoles centrales, mais C'est ça, ouais, t'en as typiquement, le quelques-unes STP, ouais. qui sont vraiment bonnes et Et que j'aurais t'aurais dû. pu, que t'aurais pu Ouais, avoir. j'aurais pu l'avoir d'ailleurs et j'aurais peut-être dû m'inscrire à Centrale, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais un peu en manque de confiance et je me suis dit, ouais, même Centrale, C'est pas fait pour moi. Ouais. ouais, je crois que j'avais passé en fait finalement 3A, CCINP et peut-être les mines, je sais pas pourquoi, parce que les mines, j'ai toujours eu un petit affect avec ce concours parce que je savais que c'était un peu plus noté sur tout ce qui était. Il y avait un peu moins de coef, tu vois, sur les maths physiques, alors que pourtant c'est ce que je préfère, tu Ouais. vois. Mais il y avait plus de coef sur les langues. Ouais, parce qu'il y a le côté aussi en prépa scientifique, c'est que les gens oublient, c'est que vraiment le français et l'anglais sont très coefficientés. Ouais, Alors là, j'ai plus les coefs en tête, mais à l'époque, je crois, le français c'était coef 17 sur 100 à Centrale, donc 17% de ta note. Et vraiment, tu peux capitaliser là-dessus, ça vaut autant qu'une épreuve de maths. c'est ça. Et donc, toi, comme tu avais un bon niveau en français et en anglais, Ouais. tu as même passé l'allemand, je crois, en LV2. Ouais, c'est ça. Alors, En c'est candidat libre, hein, j'ai tenté. Ouais. Bah, tu as eu des points quand même, tu as eu plus que la Ouais, moyenne. ouais, je donc, sais c'est plus exactement, mais bénéf. j'ai eu une note correcte. Ok. Et ok, donc tu t'es mis des barres, et sachant qu'à l'époque, tu n'avais aucune idée de ce que tu voulais faire post-prépa. Quoi. Là, c'était vraiment juste passer un concours et finir cette épreuve-là. cette Non, en étape-là. fait, je voulais peut-être en finir un peu avec la prépa, même si j'ai apprécié, mais. Je veux dire, en bah, termes d'école, tu n'avais pas de. Ouais. t'avais- Non, t'avais là, pas à ce d'idée. moment-là, j'avais plus trop d'idées parce que je me suis dit.
Ouais, bah, tout ce qui était un peu aéronautique, c'était un peu mort parce que tu plus trop d'écoles après qui étaient on va dire, admissibles pour moi. Parce que les écoles, tu avais ouais, Super Héros. Tu avais une sur CCINP, mais qui était plutôt dans le haut du panier. Donc assez compliqué, pareil. Donc ouais, là, je sais pas trop. Ok. Je sais pas Et exactement. Et je passe les concours et effectivement, il se passe pas super bien. J'ai quelques écoles, mais je me souviens plus des noms, hein, mais ouais, mais tu avais quand même, je voilà. crois, tu m'as dit des écoles E3A, d'accord, mais tu avais aussi les Ouais, CCINP. ouais, Donc, et les CCINP, il y a la particularité là que tu passes des oraux. Donc, tu as quand même passé Mm, quelques oraux. ouais. Bon, tu as quand même eu des écoles, hein. Il y en a qui ne les ont Ouais, pas. ouais, Donc, j'en ai eu, mais c'était pas des super écoles. Enfin, en tout cas, c'était pour moi des écoles qui m'intéressaient pas forcément. ok. Toi, tu avais genre une ou deux écoles d'informatique dans le privé en plus. Donc, ouais, ça m'intéressait pas l'informatique, c'était pas mon truc. Et aussi, Donc, et surtout, tu avais la frustration de ne pas t'être donné à fond. Et ouais, du coup, à ce moment-là, tu discutes avec toujours ton interlocuteur, donc Alain Lipsy, qui est ton prof de maths. ouais, Et tu lui fais part de tes ambitions de faire une 5,5. c'est Donc, ça, ouais. 5,5, c'est refaire la deuxième année pour retenter les concours. Ouais, exact. Donc, ouais, Et donc là, alors quand même, tu as quand même beaucoup d'ambition, quand même, parce que tu dis avec le stress, etc., de se dire je retente l'année. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y avait quand même un peu le. ouais, je me fais du mal un peu là. Ouais, ouais, Je me on suis peut se donné dire. du mal un peu. Ouais, Mais ouais, mais c'est pareil, je me dis, j'ai fait 2 ans. ouais. Vas-y, 3 ans, tu vois. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et surtout que tu as D'abord, envie ouais, d'exprimer un potentiel. Je pense que c'est la frustration de ne pas pouvoir t'exprimer, c'est ça. ouais, j'ai un peu d'ego forcément, tu vois, Bien sûr. et beaucoup de gens en ont en prépa, et c'est pas méchant de le dire, et c'est, Non, t'es ambitieux, t'es sportif, t'as l'esprit je suis sportif, quoi. ambitieux, j'ai un peu d'ego, j'ai l'esprit sportif, je me dis, vas-y, une année en plus, je vais y arriver. Sachant que la deuxième année, c'est en gros 8 mois. C'est possible. Alors je sais qu'il y a un malus, et Alain Lipsy m'en parle, il me dit oui, Parce que quand on attention quand refait le même. concours, on perd quasiment Ouais, un un point sur point ou 20. 0,8 points selon les concours, Ouais, c'est ça. ce qui est énorme quand même. Mais je me dis, avec une bonne stratégie, et en plus là, je vais pouvoir travailler directement sur des exos, et pas forcément Le cours, parce qu'il y a une petite maîtrise du cours le quand même par cours. rapport à l'an dernier. Donc ouais, j'ai plus besoin d'écrire le cours, je peux me focus sur des exos, sachant qu'à ce moment-là, j'ai un bon binôme, on arrive quand même à travailler, etc. Qui fait aussi 5,5 avec toi. C'est ça, ouais. Et c'est elle qui me parle d'ailleurs de l'ESTP. Ouais. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas, on verra après en Et fonction des d'ailleurs, pour concours. l'anecdote, je crois qu'il y a énormément, enfin, il y a beaucoup d'élèves du lycée Hort qui ont intégré le STP. C'est ça, parce qu'en plus, cette année-là, on en parlera peut-être plus tard, mais ouais, il y avait eu le Covid. Donc ouais, Donc l'année était très spéciale, les concours ont été reportés. C'est la première année où je c'est crois il y ça. avait que l'école polytechnique, je crois, qui avait fait des oraux. Mm. Plutôt que faire les concours en avril, ils ont été décalés en juin. C'est Et ça. c'est basé que sur les écrits. Donc Donc ça l'année, elle a été m'a. longue. Ouais. Il y a eu les cours en visio à la fin. Les gens ne savaient pas trop comment gérer ça encore. Ça, c'était les débuts Mhm. de Zoom, etc. Donc ouais, c'était spécial. Il y a certaines personnes qui se sont fait un petit peu avoir, il y en a d'autres qui ont tiré leur épingle du jeu, ça dépend. Et toi, alors, c'est Moi, passé comment cette année-là? Est-ce que tu te sentais plus à l'aise quand même? ouais, j'étais quand même plus à l'aise, je stressais moins déjà, parce qu'en fait, j'avais déjà passé une fois les concours, donc je savais Et un tu peu. avais un meilleur classement quand Ouais. même que l'année d'avant? Ouais, ouais, je savais ce que c'était. Je stressais moins, j'étais plus en détente. Et ouais, je me suis dit, ouais, je vais avoir une école correcte, donc ça va. Et ouais, je passe l'année, ouais, toujours très ric-rac en maths quand même, hein. Ok. Très, voilà, à peine mieux à peine Ouais, mieux il y avait en vraiment un maths. problème de base quoi, en maths. Ouais, en physique, ça va un peu mieux, tu vois, je prends deux points de plus, ouais, ça va. Et surtout, par contre, là, en anglais, T'as compris que c'était super coefficienté ouais, en anglais, et en français, là, j'ai pas mal bombardé parce qu'en fait, tu vois, le temps investi en termes de travail, il est vraiment très, très, ouais, très, c'est-à-dire que tu très. investis peu de temps mais tu as des résultats énormes. Et au vu du C'est coefficient, ça. ça vaut la peine. Et donc, en fait, passer d'un 8 à un 10 en maths, en fait, il y a un monde. Il y Ouais. a vraiment un monde d'écart. On se rend pas compte, mais il y a un monde d'écart. Après, parfois, il y a des déclics aussi. Hein. Faut pas. Ouais, et puis il y Bien a sûr, pas, tu peux y avoir des après, déclics. après, ta progression en maths, tu vois, elle est pas forcément comme ça, tu vois. Ouais, ça peut être Ça peut exponentiel. être genre, ça peut être Tu un débloques sur un truc et. C'est Voilà. un escalier et ça peut aller. Mais moi, j'ai pas eu trop ce déclic, tu vois, en maths. Surtout l'algèbre, c'était vraiment très dur pour moi. L'analyse, ça allait un peu mieux, même si on avait un prof qui était très très solide et très costaud. Mais ça allait un peu mieux. Après, les oraux, c'est toujours un truc où j'ai eu plus de mal. Quoi, l'école? Ouais, de manière générale, ouais, l'école, les oraux et tout, j'ai eu un peu plus de mal. Donc, effectivement, quand j'ai appris que c'était annulé, Donc ça t'a fait. c'était un peu un soulagement parce que je suis passé d'admissible à admis direct, tu vois, sur Ok. certains trucs. Et donc, Et donc, du coup, t'as été admis où, du coup? bah ouais, j'ai été admissible et admis d'ailleurs sur certaines écoles des mines, donc petites mines, hein. Ouais, ce qui est très très bien. Donc, il y a déjà une belle progression. Tu vois. Ouais, ouais, ce qui est pas Donc, mal. t'as Surtout. progressé malgré le malus de Ouais, c'est 0,7 ça. points par rapport à ceux qui C'est ça, je crois que j'ai passaient plus combien concours pour la j'avais, mais première fois. j'avais après à 10, dans les 10 et j'avais vu la barre parce qu'en fait, il y a une double barre là-bas. Ouais. Il y a une barre scientifique et il y T'as a une une barre barre littéraire. littéraire. Et Ouais. moi, j'étais ric-rac sur la scientifique, je crois que je l'ai eu genre quasiment pile. Par contre, sur la littéraire, j'étais Ouais, ce qui t'a permis de même de ouais, c'est ça. contrebalancer. Donc, t'as capitalisé sur les matières littéraires. Ouais, bah c'était le bon choix, c'était le bon T'as calcul et j'avais intérêt parce que les maths, j'aurais pas Ouais, pu ça c'est un rattraper. vrai tip pour ceux qui veulent faire une prépa scientifique, ne pas négliger le français et l'anglais. Mm. Et même pire que ça, c'est-à-dire qu'il y en a qui avaient le potentiel de faire de très grosses écoles avec un très gros niveau en maths physique Ah et ouais. qui ont été pénalisés à cause du français et de l'anglais, quoi. Bah ouais, je me souviens d'un camarade à moi en fait qui était à côté de moi et qui vraiment pour le coup avait beaucoup de mal en français
et en anglais. Alors lui, pour le coup, heureusement, il avait bien taffé Les maths et la physique. ouais, il avait bien taffé le reste. Donc il s'en est bien sorti. Je crois qu'il a une assez grande école, hein. Je crois qu'il a quand même eu Mines Télécom Paris. Donc Ouais, c'est c'est une ouais, très très Télécom Paris, grosse ouais. école. C'est un Top 5. top 5, je crois. Ouais, c'est comme super Donc ouais, il a eu une super école, mais franchement, avec de l'anglais et du français, il en aurait plus, pu, il aurait peut-être pu chercher un top 3, quoi. ouais, les Bah, mines, après, le central. tu vois, entre un top 5 et un top 3, D'accord. il n'y a pas un monde d'écart, surtout qu'après, on va en parler. Le décalage avec le monde de l'entreprise, voilà, c'est pas forcément parce que tu as une Ouais. école top 5 ou top 10 que tu Ouais, vas c'est mieux pas du tout une réussir fin en ou moins bien. soi, ou même faire Non. il y a même qui viennent de la fac et qui s'en C'est sortent pour mieux. ça, je tiens quand même à rassurer les gens. C'est pas parce que tu as une école qui est top 20, en tout cas en ingé, hein, je te parle, que tu vas vraiment. Non, il Voilà. n'y a pas d'écart. Il y aura peut-être un petit gap salarial, tu vois, en entrée. En entrée et encore. Et encore. Donc voilà, ça va pas tellement jouer. Mais c'est vrai qu'après, c'est toujours prestigieux d'avoir une belle école et ça permet d'avoir de la fierté quand même. Donc, Bien sûr, c'est surtout Donc, une question de prestige. Et du coup, ouais. alors, donc là, ça c'était un petit peu le point noir de ta scolarité. Donc là, tu en finis avec la prépa au bout de 3 ans. Ouais. Tu es admis à l'ESTP. Il Ouais. se trouve aussi que ton binôme et d'autres personnes aussi ont fait l'ESTP. Mhm. Alors, toi, tu finis sur le campus de Cachan, C'est au ça. sud de Paris. Eva, donc, qui était ta binôme, a fini sur le campus de Troyes, donc C'est il y a ça, une ouais. séparation à ce niveau-là. Mais tu vas sur Cachan, donc déjà première fois que tu quittes déjà Strasbourg pour ta vie étudiante, donc déjà nouvelle Ouais. vie, nouveau campus. Mhm. Tu vas sur Paris. Mhm. Déjà première des questions, comment t'as trouvé un logement? Ça c'est une question qu'on pose surtout sur les grandes villes comme Paris. Bah, c'était une galère, surtout qu'en Surtout que plus. tu connais personne, je crois, sur Paris. Ouais, je connaissais pas grand monde. J'étais Personne jamais pouvait vraiment allé t'héberger. à Paris. Enfin, je crois que c'est la deuxième fois que j'y allais limite. Ok, ouais. Donc je connais pas grand monde. En plus, on est période Covid à ce moment-là encore. Ouais, super compliqué. Je crois Donc, ça se fait en c'était- visio, les visites Ouais, c'était d'appartement. un peu compliqué. Et vu que je connais pas les gens, moi j'ai pas envie de faire des visios. Donc c'était assez galère. Ouais, je m'en souviens. Et je m'en souviens que. En plus, j'avais quand même hésité avec les écoles parce que j'hésitais entre les mines, les petites mines. Ouais, il y a surtout ce problème-là avec les concours qui sont assez tard. Et en C'est fait, ça. Et là, je crois que ça avait été décalé en plus. Donc, ouais, comme tu disais. t'as eu un retour quand tu savais que t'allais à l'ESTP? En fait, je pouvais y aller dès juillet, quoi. Ouais, mais t'as laissé pour voir si t'avais pas une autre école. Donc, Mais ouais, courant j'ai un peu août, attendu, j'ai et donc, regardé. Et en donc là, il y a fait, déjà beaucoup je crois que la date limite, c'était genre je m'en souviens plus exactement, mais c'était le 16 août. Ouais. Et moi, j'ai dit oui le 14, tu vois. Donc, ça se jouait vraiment au Ouais, jour donc, là, près. donc là, les apparts, il y en a déjà qui avaient bien cherché bien avant toi. Ouais, t'étais en donc au retard. final, je fais plusieurs visites seul, hein. À ce moment-là, j'avais 19-20 ans, 20 ans, je Ouais, crois. donc tu prends un 21, pardon, Airbnb, ouais. donc à tes frais quand même, hein, c'est des petits frais. Ouais, c'est des ça petits coûte. frais, mais ça compte quand même quand Bien sûr, t'es jeune. bien sûr, Et bien sûr, bien sûr. forcément, moi, je n'ai pas d'un milieu forcément très aisé, pas non plus pauvre, hein, attention. Bien sûr, la Mais classe on va moyenne. dire, comme ouais, on pourrait classe dire. moyenne, classique. Donc, ouais, je fais ça. Et au final, ouais, ben, je vais chez Nexity, donc, qui est quand même une grande boîte à ce niveau-là. Et je vais dans une coloc. Mais coloc un peu spéciale parce que du coup, je connaissais pas mes deux colocs. Ouais, c'était une coloc de gars de l'ESTP. C'était C'est sur ça. Cachan. D'ailleurs, c'était assez onéreux quand même. Ouais, c'était quand même 700-800 euros, quoi. C'est énorme, quoi. Donc, ouais, Pour Cachan c'est quand même cher. et pour juste une chambre. Ouais. Ouais, donc ça montre un peu le. Bon, l'appart était quali, c'était neuf et tout, c'était assez quali. Ça reste quand même. Mais ça reste une somme, énorme. ça sort pas comme ça du Bien sûr, chapeau. bien sûr, bien sûr. Surtout pour juste une chambre. Même quoi, si sur t'as un peu Cachan. les appels et tout, donc. Ok. Donc là, c'est pour l'appartement, donc pas mal de galères comme un peu tout le monde. Ouais. Alors, comment se passe le STP, les cours, etc., la vie sur le campus, ça change la prépa parce que souvent, Ouais, il y a clairement. Alors bon, toi, tu as eu le Covid, donc il n'y a pas eu la rentrée comme Ouais, comme c'était chaque un peu année. spécial, ouais. Mais est-ce qu'il y a vraiment cette réputation de là, de c'est tranquille après la prépa? Comment tu Ouais, as vécu? franchement, Est-ce que les c'est- cours correspondent à ce que tu voulais faire aussi? Parce que le BTP, le génie civil, même si tu as fait des sciences d'ingénieur, toi, même depuis le lycée en prépa, parce que tu en PSI, est-ce que ça correspondait à ce que tu voulais? Bah, en fait, le BTP, pour moi, c'était pas une passion à la base. Ok. Mais c'était une belle école et il y avait un bon réseau. Donc, et puis, j'étais aux portes ouvertes, ça m'avait bien Ouais, c'est plu. vrai que le STP est connu pour avoir un réseau, parce ça. qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles dans le BTP et le génie civil. Non. Il y a surtout, en fait, j'ai envie de te dire le STP et les ponts, mais les ponts, il y en a Ouais. qui font même de la finance, donc il n'y a même pas tellement qui travaillent dans le BTP. Ouais, même à l'ESTP, il y a un peu Et de donc- finance, mais ouais. Ouais, mais en gros, quasiment dans toutes les boîtes, t'as des mecs de l'ESTP, quoi, en tant qu'ingénieur, quoi. Ils sortent Ah ouais, dans quasiment le tous de là. BTP, bah moi, ouais, je suis amené à travailler avec des gens de Vinci, Bouygues, qui Ils viennent sont de. tous quasiment. Ouais, ils viennent quasiment tous de l'ESTP. Ok. Après, c'est marrant parce que ouais, c'est différentes classes, c'est des gars qui ont C'est 10 ans vraiment plus que moi. l'école Mais... de BTP. Donc le réseau est Mais, super important dans cette école-là. Ouais. Et du coup, comment se passe la première année, typiquement? Bah ouais, là autant tu vois en classe prépa, même si je sortais encore un peu et d'ailleurs j'aurais peut-être pas dû, mais voilà, mais c'est vrai que c'est par rapport à la classe prépa, c'est un autre monde. Ok. T'as vraiment trois mondes, quoi. C'est ce que je te disais. T'avais le lycée, t'avais Tout se la passait bien prépa pour toi, ouais. et là t'as l'école d'ingé. Et les trois, c'est un autre monde. Mhm. Il y en a un, c'est travail acharné, l'autre c'est un peu tranquille avec les potes et le troisième c'est ouais, l'école d'ingé. Ouais, wow, c'est Très chill, quoi. ouais, niveau programme c'est assez chill. T'as pas tellement d'heures, t'as des TP et tout, mais ça, hein. Si voilà, t'as quand C'est même- sérieux, c'est comme ce que tu faisais au Si lycée, t'es c'est sérieux et sérieux, efficace dans l'école, t'as pas besoin de c'est travailler ça, chez et toi. en fait, moi, ouais, je travaillais à l'école, j'allais en cours quand même, mais je travaillais surtout en cours, quoi, et Quand j'avais c'était plus possible, trop après, tu besoin peux. de travailler chez moi, beaucoup moins de stress.
plus de soirées, donc ça c'est le bon côté. Ouais, toi, il y a un truc qui t'avait marqué, d'ailleurs, tu peux me dire, c'est par exemple, tu avais un de tes colocs qui était proche de l'alcoolisme. Ah Donc ouais, toi, tu ouais. buvais, mais là, vraiment, tu sais, en école d'ingé, il y en a un qui se la colle à Ah l'alcool. ouais, non, mais moi Et ça c'était. t'a Ouais. même un peu dégoûté dans un certain sens, quoi. Enfin, Bah c'est c'est abusé, ça, quoi. ouais, ça m'a fait prendre en maturité aussi l'école d'ingénieur parce que déjà on a beaucoup de cours de management, tu vois. Ouais, tu sors aussi de Strasbourg. Ouais, je sors de Strasbourg, je suis à Paris, je suis seul, j'ai des nouveaux colocs, il y a des cours qui sont un peu en anglais, donc il y a des gens, des étudiants internationaux aussi. Tu sors de ta bulle. Ouais. Ouais, donc je sors de ma bulle, je commence à prendre en maturité, je vois des gens, je vois beaucoup de gens qui, ouais, pour le coup, l'alcool c'est un gros problème. Ça pour le coup pour moi c'est, mais enfin d'un point de vue global, même en France, tu vois, Ouais. Bon, pour je crois que moi ça a beaucoup diminué, hein, ça a beaucoup bon, ça, diminué, mais c'est... pour moi ça reste un problème en France et pour moi c'est voilà, c'est une drogue. Donc Toi, tu bois, toi, à titre personnel, enfin, t'as pas de restriction. oui, je bois, mais Mais je veux là, dire, genre, abus, dans l'abus, comme les étudiants, où vraiment, ouais, tu te mets une murge tous les je, soirs, non, je c'est pas... buvais peut-être une fois par semaine, tu vois, Ouais. mais je me murgeais pas non plus. Ouais. Enfin, j'étais un peu alcoolisé, mais genre, je buvais 3-4 Ouais, verres, quoi, grand ouais, max. ouais, Et je voyais des gars, mais vraiment, ils se mettaient, mais minables, quoi, ouais, vraiment, ça mais vomissait c'était trop par terre, noir et quoi. tout. Et à l'ESTP, t'avais carrément, alors je sais plus comment ça s'appelait, je crois que ça s'appelait les Incapables. C'était genre un groupe de 10 mecs, et en fait, le but c'était de faire les trucs les plus fous, mais vraiment des trucs de fous, quoi. T'avais même des gars, je crois qu'il y a même un mec qui était mort parce qu'il avait grimpé sur, enfin, c'est malheureusement, tu vois, mais il avait grimpé sur un RER, quoi. Ouais, il s'est Et complètement électrocuté, du coup. alcoolisé, ouais, il Ouais, non, s'est électrocuté, complètement alcoolisé. T'avais un mec qui était tombé, enfin bref, des ouais. gars qui s'étaient blessés, etc. Ça en vaut pas la peine et ça t'a un peu déçu quand même, ce côté-là de Ouais, certains ça, gens. ça m'a un peu Surtout que c'est des déçu. mecs qui viennent de prépa, quand même, tu dis quand même. Ouais, je me suis dit quand même. Ouais, vous avez été triés sur le volet, parce que tu dis, bon, Ouais, tu les les gars, abolissais. franchement. Ouais, ok. Bah après, peut-être que c'était pour relâcher de la pression par rapport à la classe prépa, parce que la classe prépa, franchement. Ouais, t'étais vraiment. Tu prends sur Ouais. toi, quoi. À un moment, t'as besoin Donc de moi faire aussi, j'ai un peu relâché la pression, tu vois, je mais buvais pas un ce. peu, mais, Mais pas ce. mais c'était pas à ce point. Et t'avais carrément des gars, je t'expliquais, genre, les gars, ils s'explosaient des gobelets sur la tête. Ouais. Genre, en mode, c'était un jeu, le jeu, c'était d'exploser des gobelets en plastique, dans la tête, mais c'est pas des petits gobelets en plastique, tu sais, Crédit Mutuel ou je sais pas quoi. Ouais, Désolé non, pour le vraiment, placement. plutôt. Désolé Je sais pour pas la si on peut marque, appeler ça mais- du plexi ou je sais pas. Enfin, Ouais, c'était des trucs de, tu sais, genre d'assaut, quoi. Ouais. Des verres d'assaut. Donc, Ouais, les verres consignés que tu prends et ouais, que c'est tu. ça, genre c'est quand même dur et genre les mecs ils se les cassaient sur le crâne et en fait carrément ils avaient une cicatrice. Ok. D'ailleurs je crois que t'as une petite cicatrice. Ouais, Je sais pas non, je mais sais pas c'est si pas ça les vient verres, de c'est là, pas les mais- verres, ouais. voilà, c'est pas les verres, mais en tout cas et ça m'a fait rire parce que quelques années après, ouais 2-3 ans après, je Tu les rencontre- recroises et en fait. Ouais, je vois et les mecs ils ont une cicatrice ici. J'étais en- Ouais, ça fait un dis, les gars, sentiment sérieux. d'appartenance. Ouais, Genre c'est pas sérieux quoi, tu vois. ouais, je te jure. Vous avez 35 ans, vous êtes Ouais, là. parce que vous êtes balancé des verres, c'est un peu. Ouais, Ok. c'était pas trop sérieux. Bon, En tout cas, non, après, ça va pas de c'est là, de mais- l'anecdote au final. Donc voilà, donc ouais, je passe la première année là-bas. Ça va, j'ai des bonnes notes, ça se passe bien. Pas deuxième année, pareil. Bonnes notes, ça se passe bien, pas trop de galères. Sachant qu'en première année, tu as quand même un stage de 2 mois Ouais, c'est ça. que Ouais, tu fais rémunérer. Alors, toi, tu as travaillé avec une filiale, je pense, enfin, ou une sous-traitante de la RATP. ouais, c'est ça. En fait, je travaille pour Colas. Donc, Ok. c'est une filiale de Bouygues. Donc, c'est un Ouais, très Bouygues, gros groupe. alors, les gens connaissent souvent pour C'est la un téléphonie, mais c'est un très très gros gros groupe. constructeur. Colas, c'est un groupe de TP, donc de travaux publics. Donc, on fait de la route, on fait des rails, on fait un peu tout ce qui Toi, est. tu as fait le nouveau T13 à Saint-Germain-en-Laye, donc C'est le ça, tramway ouais. 13 en banlieue parisienne, dans les Yvelines, dans le Ouais, 78. c'est ça, pendant 2 mois. Donc là, c'est vraiment chantier-chantier. Hein. T'es sur le chantier, tu suis un conducteur de travaux. Donc un conducteur de travaux, c'est quelqu'un qui va faire tout ce qui est planification opérationnelle du chantier. Ok. Donc voilà, il va suivre les sous-traitants pour qu'ils fassent le boulot proprement. Il va valider ou pas ce qu'ils font, etc. Et il va passer beaucoup de temps sur le chantier. Il faut savoir qu'il va venir de 7h jusqu'à 20h. 7h jusqu'à 16h, 17h sur le chantier. Et après, il y a tout T'as un travail l'administratif. Hein. administratif, etc., pour gérer ses manœuvres, en tout cas ses gars, etc. Donc ouais, C'est un gros volume horaire, t'as ouais, pas c'est un gros télétravail, t'es sur présentiel. En Ah plus, ouais. souvent, c'est loin. Donc faut se C'est déplacer. loin parce que ouais, tu peux avoir des autoroutes qui sont à quoi Ou même si c'est juste en 10, Ile-de-France, 20, 30, 50 km des fois, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu peux être amené à faire pas mal de routes et tu peux être amené à travailler de nuit aussi parce que forcément quand tu fais Il y a des des chantiers, autoroutes, bien sûr. voilà, c'est de nuit, il fait chaud parce que le bitume quand il sort à 120 degrés ou je sais pas combien, Ouais. 180 degrés, je sais plus, mais il sort Faut- très faut chaud. qu'on est au cours, là, ouais. Ouais, il sort très chaud, donc l'été, franchement, Ouais, non, bravo bien à eux, franchement, bravo aux gens qui travaillent là-dedans parce que c'est un vrai boulot et physiquement, franchement, C'est moi difficile. je voyais des gars, des fois, ils avaient 50, 60 ans, tu vois, Ouais, tu te casses un peu le dos, quoi. Comme... tu te casses un peu le dos et franchement, il fait chaud et l'hiver, il fait vraiment froid, Ouais, t'es tout le temps dehors. Ouais. donc t'es tout le temps dehors, donc c'est une vraie galère. Et donc, moi, je me dis, c'est intéressant, Mais tu te vois pas. non, je me vois pas là-dedans. Ok. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, en master, tu fais une des opportunités de STP, c'est de faire un master en génie mécanique et électrique. je Ouais, crois. c'est ça, en deuxième Ça année. t'ouvre pas mal de ports, d'ailleurs, ce genre de truc. Tu peux Ouais, travailler dans la l'industrie, première dans année, le c'est BTP. très général, c'est un peu comme bâtiment, enfin, on fait du béton, enfin, plein de choses. Hein. Ouais, t'as des cours spécifiques. Ouais, et après en deuxième année, je m'oriente vers des cours qui sont beaucoup plus
Orienté méca, élec, parce qu'en fait, ouais, Ça te permettrait de switcher le ailleurs. BTP, ça me plaisait pas trop. Je venais de faire une expérience chez Colas, ça m'avait pas tellement plu. Donc, je me suis dit, ouais, non, il faut que je me rende vers quelque chose de plus genre mécanique, électrique. Et d'ailleurs, le M1, il t'a donné l'occasion d'aller sur un autre stage qui était un peu plus long, je pense 5-6 mois peut-être. Non, M1, c'était Ouais, combien? c'était 3 mois. 3 Ouais, mois. ouais. Et tu l'as fait où du coup? Bah, je l'ai aussi fait chez Colas, sauf que cette fois-ci, je l'ai fait en études de prix. Ok. Donc, c'était plus au bureau. Donc là, c'est plus démétré. En fait, il faut vraiment sizer le prix. Donc, D'un chantier. Ouais, d'un chantier. Pour après émettre un appel d'offres qui est cohérent avec ce que les gens sont prêts à payer concrètement. Et donc, il faut être moins cher que les autres, mais il faut pas non plus être râler pas crête parce que sinon, tu n'as juste pas le budget et tu vas perdre de l'argent, quoi. D'accord. Donc, le but, c'est de sortir un projet avec une bonne performance. Donc, pour ça, il faut le vendre au bon prix. D'accord. Ouais, donc Donc, ça demande une expertise aussi terrain. Et, Ouais, la stratégie, et c'est intéressant parce que pour le coup, j'ai pu discuter avec des ingénieurs études, des ingénieurs travaux. On apprend des choses, donc là j'ai trouvé ça plus intéressant. Ouais. c'est moins terrain, mais c'était toujours dans ton domaine. Et d'ailleurs, niveau rémunération, t'étais payé Ouais, t'es quand combien? même assez bien rémunéré. Premier Première stage, année, t'étais rémunéré combien c'était le pour... SMIC, ouais. Ok, donc ce qui est pas mal. Hein. Mm. Enfin, ce qui est même très bien. Parce qu'il y a Ouais, pour beaucoup un stage, c'est pas stages. mal. Et en Je plus, crois le t'avais le minimum, droit, c'est 600 t'avais euros. le droit au Donc, ticket resto. Je crois qu'ils te prêtaient même parfois une voiture. de ouais, ça service. c'est connu aussi dans le BTP. Souvent, Ouais. quand vous êtes cadre, vous avez la voiture de fonction. Ouais, et là, on Ça, avait une c'est- voiture de service. Donc, Enfin, c'était voiture pas- de service ou fonction. Ouais, non, enfin, parce que voilà. là, c'était un stage, c'est pour ça. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, on avait une petite voiture de service. Il la prête de temps en temps. On a Oui, les tickets même resto. pendant les stages, hein, ça c'est assez connu. Ouais. Et en M1, du coup, tu étais payé combien pour ton stage de 3 mois? Un peu plus, ouais. Je crois que j'étais dans les 1006, 1007, quelque chose Ce qui comme fait ça. partie du haut du panier Ouais, c'était pas des mal. salaires de stage quand même. Hein. C'était pas mal. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est pas mal payé, etc. Et après, c'est vrai que par rapport au lycée, bon, c'est vrai que quand j'étais au lycée, tu vois, un peu comme beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, tu sais, on a tendance à beaucoup rêver, tu vois. Ouais, ça, on va y revenir. Tu m'as dit que ça qu'on avait j'allais dire en anglais expectation, mais des attentes salariales, je sais même plus comment Ouais, dire en les français, attentes salariales qui sont assez élevées. qui Ouais. sont assez élevées. Mais ça, on va revenir quand tu auras ton Mais premier bon, à job. ce moment-là, ouais, je me dis, ouais, ça Surtout, va. surtout que quand on sait pas combien coûte la vie à Paris. À l'époque, t'étais encore à Cachan? T'étais encore sur le campus de Cachan? Ouais, en fait, mon premier stage, je le fais Non, mais genre niveau logement. à niveau logement, ouais, je suis toujours Ouais, à t'es Cachan. toujours en coloc, sachant que t'as quand même un loyer même avec les APL, donc la vie à Paris est chère, donc Ouais. voilà. Et du coup, à la fin de ce M1, de toute façon, on est obligé maintenant en école d'ingénieur, en école de commerce, de faire au moins un semestre, que ce soit d'études ou de stage à l'étranger. Ouais. Toi, tu as envie de voir autre chose, sortir de la francophonie Ouais. et vraiment partir. Ouais, Et là, tu vas à l'autre bout, tu vas en Australie. ouais, Il y a un exact. échange universitaire Ouais. pendant toute l'année. Mhm. Et d'ailleurs, l'échange universitaire fait office également de stage. Tu n'es pas obligé de faire un stage de fin d'études. Ouais, c'est ça. Et donc, tu vas pendant plus d'un an Mm. en Australie. C'est ça, en fait. Le STP, comme je t'ai dit, j'ai fait 2 ans. J'étais avec des gens qui sont très sympas. Hein. Il y a des gens qui sont très sympas. Et que j'ai Mais encore c'était fait pas avec. ton univers, même pour les C'était soirées. pas etc. tellement mon univers. J'avais l'impression que les gens étaient en décalage, tu vois, par rapport à moi au niveau de maturité. Donc, pas que j'étais hyper mature non plus, hein, mais Vous n'avez pas les mêmes visions de la vie. quoi, tout ouais, simplement, hein. j'étais déjà plus orienté. Je sais pas si c'est mon expérience en prépa qui a été assez violente et peut-être que ça m'a fait évoluer plus vite, mais ouais, j'étais dans un autre stade et donc je me suis dit, en vrai, j'avais envie d'un peu reset tout ça, partir quelque part. Bon, l'Australie, c'est un peu loin, mais Ouais. mais ma mère hôtesse de l'air, ma sœur aussi, tu vois, c'est un peu familial, on aime bien le voyage. Ok. Donc l'Australie, moi, ça me fait pas peur, c'est loin, mais bon, ça me fait pas peur. Ma sœur était déjà d'ailleurs il y a une dizaine d'années. Ok. Donc Ou c'était aussi très à la mode il y a une dizaine d'années de faire c'est ça, et en c'est Australie. c'est vrai que nos jours, ça devient vraiment à la mode, et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui hésitent entre même faire la prépa ou carrément partir directement en Australie, Ouais. et on verra ce qui se passe, quoi. Donc différents parcours sont possibles, mais Et sachant que toi, tu avais Mais, quand même l'avantage d'avoir un bon niveau en anglais, parce qu'il demandait quand même Ouais, c'est ça. un TOEFL, sachant que le TOEFL est plus dur, parce que ouais, c'est l'épreuve écrite par rapport au il demande TOEIC, 95, genre, sur c'est- 120, qui est vraiment quand même exigeant. Ouais, c'est un niveau C1. Ouais. Donc c'est Mm. un bon niveau, et ouais, c'est pas comme le TOEIC qui pour le coup est plus abordable. C'est Oui, pas surtout que ça facile, peut se mais travailler avec Global Exam, ça peut se etc. travailler, c'est pas facile, mais c'est plus Tu abordable. peux avoir, tu peux quasiment, enfin, tu peux avoir la note maximale en, Il y a ouais, en si tu spam, travailles bien, au moins tu spam. 950 sur En 990. fait, il y a une certaine logique, donc c'est souvent les mêmes. Et surtout les la mêmes partie hearing, tu vois, Ouais. non, listening, on dit. Ouais. Listening, où là, tu peux capitaliser vraiment dessus. alors, ça Oui, dépend. alors que là, tu as quand même de l'expression orale. Ouais. Et de t'as l'expression écrite. L'expression écrite. Et toi, pour l'anecdote, je crois que tu avais déjà pris tes vols, tu devais partir Ouais, le c'est- lendemain et tu passes à une session de TOEFL, je crois, la veille. Ouais, parce qu'en fait, je l'ai passé, je crois, 3 fois en tout, quand même. Ok. Bah, Ouais, dis-toi, parce par que c'est exemple- difficile d'avoir le En 95. fait, dis-toi, j'ai eu le bac comme beaucoup de gens, j'ai eu le premier coup, le permis premier coup, enfin, tu vois. Ouais. Et là, le TOEFL, j'ai un peu galéré parce que c'était un peu une galère. C'est exigeant, ouais, vraiment 95. C'est assez exigeant, et même pour un anglophone, enfin quelqu'un qui est né en Angleterre, je pense qu'il a pas 120. Bon, après, il doit avoir quand même Bien 118, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais il y a moyen, il se trompe sur Ouais. une ou deux notes. Et pour l'anecdote, j'avais parlé une fois avec un Brésilien, tu vois, qui faisait l'inverse de moi. C'est-à-dire qu'il venait en France
Et lui était brésilien. Il devait aussi passer un genre de TOEFL, mais version français. Ok, ouais. Et du coup, il m'avait un peu montré. Et J'ai vu ouais, le truc, j'étais ouais, niveau C2 français, t'es pas garanti, c'est ça? Je te jure que vraiment, il y a des mots que Ouais. j'avais jamais vus. Non, non, mais les tests de langue sont difficiles. Ouais. Alors que je suis français. Ouais. Donc c'est-à-dire, moi, j'aurais eu 115 sur 120, je pense, hein, Ouais. au test de français, parce qu'il y avait des mots que j'avais pas trop vus. Et tu vois, par déduction, j'étais en mode, ouais, c'est possible. Ok. Mais par déduction. Ok. Tu vois, c'est pas des mots que je connaissais. Donc je me dis, ouais, un mec qui est vraiment anglophone, ouais, il est à 118, il a ouais. une bonne note. Hein, et- Même c'est pour dire que le TOEFL, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Ouais, il a plus de 95, ça c'est certain. Quelqu'un qui est anglophone, il a plus de 95. Et d'ailleurs, il le demande même pas aux gens qui sont anglophones. Par Bien exemple, imaginons tu es sud-africain, tu vas aller en Australie, Ouais, il te demande de pas souci, le pour l'échange, ouais. il te le demande pas. Ok. Donc moi, il me le demande, donc au final, ouais, je l'ai un peu au Tu dernier l'as, moment. mais ça va, tu l'as. Je l'ai, Et ouais. du coup, ça se passe comment ça a été une révélation un peu pour toi. Alors déjà, on avait déjà Ouais. parlé sur ce podcast, notamment avec Ryan, sur le côté les pays anglophones, les matières sont moins maths, physique dure comme ce qu'on a l'habitude de faire ou même en école d'ingénieur. Ouais, c'est Ils sont ça. plus Ouais. axés sur les écoles, tu vas nous le Ouais. dire, hein, mais sur le management, ce qu'on appellerait nous les soft skills, mais que eux, enfin, c'est quasiment des hard skills pour eux, où tu parles de public speaking, C'est ça, ouais. communication, tout ça. Bah ouais, ça m'a beaucoup aidé parce que effectivement, quand je sortais en prépa, t'es en colle, mais bon, c'est devant 2-3 personnes, tu vois. Oui, enfin, Donc, ça reste des maths et de la physique. Là, on est sur un truc T'es très. pas amené à parler devant les gens. À l'ESTP, déjà un peu plus, t'as du management, comme je t'ai dit. Mais là, vraiment, ouais. C'est un gap. Ouais, on t'envoie vraiment devant les gens. Des fois, t'as des promos, ouais, t'es 300-400 hein, dans un amphi. Tu dois parler devant tous ces gens en anglais. Donc, c'est un exercice qui est pas forcément facile pour tout le monde. Quand on Ouais. est français, je crois. Ouais, En en général, eux, plus- ils s'en sortent mieux, ils sont plus En plus, habitués parce à que faire tu sais, ça. t'as toujours l'appréhension, t'as un peu un accent. Moi, j'ai un accent, forcément. Je parle pas anglais. Ouais, avec un- Frenchy, quoi. Ouais, Frenchy. Alors, les gens, ils aiment bien. Certaines Ouais. personnes, elles aiment bien, mais. C'est plus en soirée, mais pas. Ouais, c'est plus en soirée, mais dans le monde du business, ça va, mais bon, Ok. voilà. Après, les gens, ils acceptent parce que voilà, tu peux pas non plus Ok, avoir tu peux pas avoir un accent complètement anglais, sachant que t'es français, tu vois. bien sûr. C'est deux langues qui sont très différentes, en tout cas dans l'accent. Donc ouais, mais ça me permet de prendre un peu plus de confiance en moi aussi. Et aussi le fait qu'il y ait moins de cours dans le Ouais. système anglophone, ça fait Mm. que t'as pas mal bougé, toi. Ouais. Même au sein du pays. D'ailleurs, t'as ouvert un compte TikTok, on mettra la description, Ouais. où tu parles un peu de ceux qui aimeraient en Australie. Parce Ouais, que même c'est toi, ça. tu aimerais, bon, on va y revenir après, parce que là, tu Mhm. travailles en France. Tu aimerais même y retourner parce que ça a été une superbe expérience. Ouais, Donc, t'en gardes quoi vraiment t'as mûri, t'as vu autre chose. ouais, c'est ça. Donc T'es revenu grandi, je vais quoi. là-bas, ouais, je suis revenu grandi. Déjà, plus d'humilité parce que forcément, j'avais quand même beaucoup d'ego parce que j'avais fait la prépa. Donc, Alors tu que là-bas, sais- ça n'a aucune valeur, personne connaît. non, bah là-bas, personne connaît. Ouais, Mais c'est vrai qu'en France, tu sais, il y a beaucoup de gens, et même les profs de prépa, qui sont un peu là, tu sais, c'est un peu de la branlette intellectuelle, en mode ouais, tu sors de prépa, c'est l'élite de la nation, t'es le meilleur, etc. Ouais. Et moi, j'avais un peu ce discours compétitif, mais, Ouais, mais l'industrie ambition, t'attend, quoi. en mode je vais venir, je vais tout casser, je suis le meilleur, voilà. Et en fait, je vais là-bas, et ouais, on me calme, enfin, on me calme pas, mais je veux dire, T'es un mec, je quoi. ressens quoi, je suis quelqu'un de normal, en fait, Ouais. comme tout le monde. Ça se passe bien, hein, j'ai des amis, etc. J'en ai encore d'ailleurs. Ça se passe bien, c'est une super expérience. Je suis en cours là-bas. D'ailleurs, les cours n'étaient pas super compliqués. J'avais quoi? J'avais, je crois, 16 heures de cours, 4 cours Ok. de 4 heures. Mais c'était intéressant. C'est des cours plutôt orientés business parce que j'ai fait un master of business là-bas. Ouais, donc ça fait office aussi. Tu voulais faire une école. Ça revient sur le choix que tu voulais faire au début, de faire une Ouais, école voilà. de commerce. Toi, en fait, tu as fait non seulement un échange, mais en plus, ça a été quasiment un double diplôme Ouais, école de c'était un commerce. double, clairement, ouais, c'était un Donc, double tu as réussi diplôme. à compacter beaucoup de choses avec cette année en Australie, Ouais, que ce c'est soit ça. l'échange à l'international, le côté commerce, Mhm. et du coup, en même temps, le stage de fin d'études qui faisait. C'est ça, ouais. qui était Donc inclus. ça m'a permis d'avoir un double diplôme, on va dire, plus facilement. T'étais En dans quelle anglais. ville d'ailleurs J'étais à Brisbane. Ok. Donc côte est. Donc ça me permet d'avoir un double diplôme donc assez rapidement. Hein. Tu fais double master, c'est quand même sympa. Et niveau vie là-bas, niveau commodities, comment t'as trouvé un appart? Est-ce qu'il y avait des résidences étudiantes, la vie C'est un peu plus simple, ouais. C'était plus simple. Peut-être parce que c'était au centre-ville, le campus. Non. Ouais, c'était un peu décalé, mais après Brisbane, c'est une grande ville, mais c'est pas Paris. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est pas Sydney ou Melbourne où là, peut-être les loyers sont vraiment plus chers. Ouais, mais tu vois, Brisbane, en fait, le CBD, donc le Business Center, tu vois, c'est vraiment pas très grand. Donc, c'est vraiment, ça s'étale pas mal sur les alentours, donc tu peux trouver des logements assez facilement. Donc c'était un peu moins cher que Paris pour un ordre de Ouais, grandeur. c'est à peu près pareil quand même. À peu près pareil. Ouais, mais j'avais une maison, quoi, on se partageait une Aussi maison en colocation, etc. à 3-4 en fait, avec d'autres étudiants de l'ESTP. Ça se passait bien, tout était nickel. Ouais, ça se passait bien. Pas trop compliqué à trouver. Non, du tout, parce qu'en fait, en plus, j'avais repris une coloc d'avant d'autres gens. Ouais, mais souvent, s'il y a des reprises pour tout ce qui est appartement. Ouais, en fait, c'était une coloc de l'ESTP depuis, je crois, quelques années. Bien Quoi. sûr, bien sûr, et c'est comme ça que ça se fait. Et c'est comme ça que ça se faisait, et les propriétaires étaient assez contents parce que ça T'as tournait raison. comme ça.
Et puis c'était bien et les gens se Et il plaignaient y a un pas. besoin comme c'est un roulement, quoi, tout simplement. Donc ouais, c'était super cool parce que c'était une maison. On avait même notre propre four à pizza pour la Ok, petite anecdote. ok, Donc c'est cool. On a pu un peu s'improviser Soirée pizza, quoi. pizzaiolo, ouais. Ok, ok. Voilà pour l'histoire. Et ouais, après, donc ouais, les études sont pas super dures là-bas. C'est intéressant. Donc je me dis, et on peut participer en visio. Donc je me dis, le second semestre, vu que le premier s'est bien passé, je vais plutôt le faire en visio. Et tu bouges en Australie. Et je bouge en Australie. Donc là, je travaille un petit peu en ferme. Ok, Tu vois. ouais, là où on sait que les salaires sont intéressants. C'est ça, en vrai, t'es assez bien payé. T'as quand même quasiment $30 de l'heure, donc l'équivalent de 18-19 € Ouais, en salaire minimum. Donc ouais, c'est et en assez net en intéressant. plus, hein, on parle de Et net. la vie là-bas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu des stéréotypes sur l'Australie. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des vidéos un peu Ouais, que tu fais là-dessus. la chaîne, ouais, que ce soit sur les insectes, j'ai vu un petit peu ces choses-là. Tu sais, là, Ouais, ils ont c'est un ça. peu- Alors les gens ils savent pas, ça, mais ils Il y connaissent a des pas. mythes, mais il faut les démystifier. Il y a des mythes et je pense que les médias participent un peu à ça et c'est un peu le folklore parce que tu sais, Indiana Jones, machin. Enfin, Ouais. voilà, il y a un peu ça et il y avait aussi des aventuriers là-bas. Mais toi, C'est tu as un eu peu. vraiment un coup de cœur pour l'Australie. Ouais, c'est ça. Mais c'est une terre un peu inconnue, les gens connaissent pas forcément tellement, en tout cas en France, même si les jeunes, c'est un endroit qui attire de plus en plus. Ouais, surtout avec les mines, la ferme et tout ça, parce qu'il y a des salaires, les offshore aussi. Bon, Ouais, c'est voilà, ça. Bon, moi, c'était un peu différent parce que beaucoup de gens viennent en PVT, donc plan en vacances-travail. Donc, Oui, c'est pour se faire un petit peu de mettre c'est de pas des côté. études, hein. Moi, j'avais un student visa, donc Donc c'est différent. visa D'accord. étudiant. Donc en Donc, fait, c'était différent. ouais, donc t'as vraiment pu profiter de cette expérience vraiment pour toi-même en fait, au-delà des Ouais, cours. ouais. Et donc là, tu reviens suite à ça quand même, tu dois quand même chercher un CDI un moment. Ouais, ouais, bah oui, La réalité faut t'appelle. travailler quand même. Je sais pas si t'as cherché peut-être en Australie ou t'as cherché tout de suite en France. Là, j'ai pas tellement cherché en Australie parce qu'en fait, à ce moment-là, ça faisait 14 mois que j'y étais. J'ai adoré, hein, franchement, mais j'avais fait le tour de l'Australie. Mais pour d'un point de vue travail, enfin peut-être Et rester plus. j'avais un peu regardé, effectivement, mais on m'avait un peu stoppé. On m'avait dit, Prends une ouais, expérience d'abord en t'es France. français, en fait. Et T'as pas d'XP. ouais, t'as pas d'XP. Donc, déjà, rien qu'en France, quand t'as pas d'XP, c'est pas si facile que ça. Ouais, pour trouver le premier job. Ouais, c'est pas si facile que ça, même si tu viens d'une école correcte. C'est pas si facile que ça de trouver un job. Ouais, surtout aujourd'hui. Surtout Bon, encore, aujourd'hui, on ouais. en reparlera, mais pour le Et BTP, c'est un peu il plus y a simple, je beaucoup pense. d'ingénieurs. En vrai, il y en a beaucoup plus qu'il y a 60 ans. Et à 60 ans, être ingénieur, c'était exceptionnel. Ouais, et surtout avec l'IA De nos aujourd'hui. jours, je dis bien pas sûr. que c'est très bien, hein, et franchement, bravo si vous êtes ingénieur, mais c'est pas comme à l'époque où tu avais peut-être 3000 ingénieurs en France, et là, maintenant, je sais pas combien, mais tu en as beaucoup plus. Oui. Donc la concurrence est plus grande. Et en Australie aussi, donc en plus, quand tu n'es pas australien, C'est tu as plus forcément difficile. cette difficulté-là. Et- Tu vois, c'est comme si moi j'ai des collègues à moi qui sont algériens, bah, ils ont quand même une petite difficulté à rentrer sur le marché du travail français. Bien sûr, quand t'as pas C'était la un peu plus nationalité, compliqué. etc. C'est faisable, hein, il y a des passerelles, mais c'est un peu plus D'accord. compliqué. Et donc là, Ouais. tu cherches, pendant je pense que tu es en Australie, parce qu'il faut quand même que tu aimerais rapidement trouver un truc, Mhm. tu te retrouves sur Paris, bon, sachant que le marché de l'emploi est quand même beaucoup plus simple sur Paris, tu avais déjà une expérience Ouais. à Paris. Et là, tu retrouves donc chez Otis, Mhm. qui sont spécialisés dans les ascenseurs et dans les escalators. Mhm. Et là, comme chef de projet, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu utilises ton réseau de l'ESTP quand même pour le trouver ou pas? Bah ouais, justement, en fait, je passe. J'avais regardé un petit peu à Strasbourg quand même, Ok, parce que ouais, c'était chez ma tes ville, parents. etc. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment de job qui m'intéressait. Ça manquait de challenge, les payes étaient pour le coup pas géniales Bien non sûr. plus. Et j'avais pas envie de faire des TP de nouveau, donc j'avais l'opportunité pardon, de peut-être faire de nouveau des TP, mais bon, ça m'intéressait pas. Ouais, les travaux publics, ouais. Donc je vais au forum de l'ESTP. Et le forum de l'ESTP, c'est pas mal parce que justement, bah, Tu as toutes les entreprises, tous les anciens élèves. il y a beaucoup d'entreprises, donc je passe des entretiens avec Vinci, plutôt dans le bâtiment. Et donc je passe plusieurs entretiens. Et il y a aussi Otis, en fait. Et pour l'anecdote, en fait, j'allais partir. Il me restait plus qu'un CV. Tu vois, parce que j'avais préparé des CV, j'en avais donné à droite à gauche. Bien sûr. J'avais aussi donné des CV quand même à des boîtes genre EY, tu vois, des trucs. Ouais, des cabinets de conseil. Ce qu'on Voilà, appelle des cabinets de conseil. Donc j'avais donné quelques CV là-bas aussi, parce que mais je connaissais pas du tout, hein. Mais c'était juste parce que voilà, c'est. Ouais, c'est moins courant quand même que les T'as gens. des gens de l'ESTP qui font ça, t'en as quand même une bonne partie qui font ça. Il y a beaucoup de gens qui s'orientent vers l'immobilier. Il y a des gens qui s'orientent vers justement le conseil. Et puis t'as aussi une bonne partie qui part en BTP. Et du coup, tu trouves Otis comment? Et donc, donc j'arrive en fait, il y a un gars du stand qui m'arrête, et qui me dit ouais, tu veux pas bosser pour Otis, etc. Ah ouais? Il me dit tu connais Otis et tout. Je dis oui, je connais Oui, le les nom et tout. ascenseurs, on a Je forcément. connaissais et pour ouais, et j'avais vu une fois une vidéo, tu sais, à l'époque t'avais les constructeurs de l'extrême. Ok. Et ça c'était une genre de Passé documentaire. sur RMC à l'époque. Ouais, c'est ça, c'est un documentaire, ça fait 10-15 ans. Ok. Mais j'adorais ce documentaire. Et il y avait, tu sais, ils expliquaient les gratte-ciel, comment ça avait pu voir le Bien jour. sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, au bout d'un moment, ils parlaient d'Otis dans le truc parce que c'était les premiers à avoir fait un ascenseur sécurisé, machin. Et Ok, c'est ce qui a je savais permis, pas, en d'ailleurs. fait, d'avoir vraiment des gratte-ciel énormes qui sortent de terre. Ok. Parce que C'est sans une ascenseur, société de quel c'est pays d'ailleurs, Otis? C'est américain. américain. Ouais, C'est eux qui avaient fait les buildings déjà Bah, dans c'est les ça, années ouais, 20, 30, Empire State Building. Ouais, tout ça. exactement. Ah ouais, c'est Chrysler eux. Ok. Building, l'Empire State Building également, la Tour Eiffel d'ailleurs.
Ah ouais, Encore, ok, ouais. ok, je savais pas. C'était des. Donc c'est belle boîte toujours, quand même, d'ailleurs. belle boîte dans la C'est toujours, ouais, surspécialisation de ouais, l'ascenseur. c'est numéro un. Maintenant, faut voir parce qu'il y a 2 autres groupes qui ont fusionné ensemble, mais ouais, ça se bat avec 2, 3 autres groupes, mais c'est numéro un, quoi. Ok, À peu près 25-30% de part de marché, ouais, c'est une grosse boîte. Et au incroyable. niveau monde, quoi. Donc, ouais, on me le vend en mode, ouais, tu vas être chef de projet, tu vas gérer plusieurs projets en parallèle, tu as les avantages d'être ingénieur, tu as la flexibilité, il y a de la mécanique. Parce que c'est un ascenseur qui monte et qui descend, donc forcément il y a de la C'est mécanique. ce que tu as fait en master. Voilà, il y a de l'électrique. Électronique. Électronique, ouais. Il y a de ça aussi, parce que bah pareil, hein, il y a beaucoup même de l'informatique, même de l'IA d'ailleurs. Enfin bref, c'est un truc De complet. l'IA dans l'ascenseur, c'est Ouais, il y en a, ouais. c'est à quelle partie parce que, ouais. Bah c'est de la maintenance prédictive, des choses comme ça. Tu Ah ouais, vois, donc ils prédisent les pannes ou les. Ok, ouais, d'accord. en fonction Ok. de l'utilisation, etc. Ok, je savais pas. Ouais, Ok. ouais. Enfin, Ouais, non, on bah, pouvait s'y ça attendre, mais je commence savais pas après, que hein, c'était. Ouais, bien sûr. ça commence, c'est le début, ouais. Mais on est sur des appareils qui sont de plus en plus connectés, hein, de manière générale. Beaucoup De plus toute façon, avec la sophistiqués. domotique, pardon, on est sur des choses qui sont de plus en plus D'accord. connectées. Donc, ouais, c'est intéressant parce que je me dis, ouais, ça mélange plein de choses, c'est challengeant. Et pour un premier Ouais. job, donc tu te laisses tenter La santé, ouais. et tu intègres. Ouais, j'intègre. Là, ça Alors, fait 2 ans que tu y es d'ailleurs. Hein. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, au début, forcément, c'est compliqué parce que tu bascules d'un environnement où tu étais en voyage. Bien sûr, ouais. Tu as étudié, mais bon, c'était plutôt le kiff. Ça faisait 3-4 ans que tu étais en école d'ingénieur. Ça va, tu vois, tu t'es pas buté au taf. Donc, ça va. Donc, au début, forcément, c'est compliqué parce que tu as ce décalage-là entre la vie, on va dire, d'étudiant et la vie professionnelle qui est quand même très différente. Ok. Tant au niveau des demandes qu'au niveau de la charge de travail. Donc, Mais là, tu as trouvé quand même un équipe chez Otis, tu m'as dit, parce que t'es pas sur le terrain tout ouais, le c'est temps. ça. Tu es en bureau un petit peu, tu as Voilà. même du télétravail. En fait, Ouais. c'est un mélange de tout, quoi. C'est une expérience assez intéressante. Ouais, c'est ça, c'est cool. T'as le côté cadre, mais pas le côté cadre ronflant, tu sais, où t'es là 70 heures dans le bureau, tu vois pas la Mm. lumière du jour, et matin t'es à la défense, le soir t'es encore à la défense, tu rentres à je sais pas à quelle heure, t'as plus de vie en fait, tu vois. Ok. Et il y a beaucoup de gens, et c'est ça qui me faisait peur dans le métier de conducteur de travaux par exemple, même si c'est très terrain, ou même en études de prix, tu vois, chez Colas, c'est que tu fais énormément d'heures. Je dis pas que chez Otis je fais pas d'heures, c'est pas ça, mais tu fais énormément d'heures à faire la même chose en fait. Ok. Et il y a ce côté redondant qui, moi, me stimulait pas. Alors que chez Otis, on me l'a vraiment vendu, et pour le coup, ça c'est une réalité, comme ouais, un job où tu fais pas les mêmes choses. Ok. Tu vas faire vraiment, tu vas suivre un projet de A à Z. Donc, tu as cette faculté-là de prendre un dossier en main, et tu vois, à la fin, tu es content de toi parce que tu as créé une valeur ajoutée. Ouais, surtout que le milieu du BTP, du génie civil, vous avez quand même un produit palpable. Toi, t'es Ouais, pas c'est développeur ou quoi, ou t'es un maillon de la chaîne, tu bosses dans. C'est ça, tu fais pas du dropshipping, quoi. Ouais, ou même, je te parlais même si tu te Oui, bosses à la bien sûr. défense, c'était un maillon d'une chaîne de 5000. Là, vous avez vraiment. Non, Ouais, tu as une vraie valeur ajoutée, tu as un contact direct avec les clients, avec les sous-traitants, avec tout le monde. Et quoi. d'ailleurs, tu peux parler un peu de projet parce qu'on on a un peu du mal à situer quand on n'est pas dans Ouais, le milieu-là. bah, Parce que là, typiquement, tu fais quoi tu peux C'est quoi le avoir projet que t'as Tu peux avoir du luxe, tu peux avoir des tours. Moi, je suis sur pas mal de projets plutôt orientés luxe, donc C'est quoi que t'appelles Boule- du luxe dans le milieu de boulevard l'ascenseur? Haussmann, tu vois. Ah, Des tu veux dire des endroits un peu- appartements haussmanniens où il y a des Ouais, petites des petits cages. bureaux, mais assez sympas où les gens cherchent quand même à avoir des définitions un peu sympas, tu vois. Vous occupez aussi de la décoration et de la Ouais, il y a aussi, finition. bah ouais, parce Ok. qu'il y a aussi ouais, il y a la discussion avec les architectes. Ok. Donc pour justement trouver un produit qui leur plaît. Donc t'as pas mal d'interlocuteurs, quoi. Donc, Ouais, il y a c'est pas cool, mal t'as des discussions d'interlocuteurs. intéressantes. On discute avec beaucoup de gens. Des maîtrises d'œuvre, des maîtrises d'ouvrage. Ça, je pense, ça parle aux gens qui sont ingénieurs. Hein. Des entreprises générales, type, ouais, ça peut être Spi Batignolles, par exemple. Et ou t'as plein combien de d'autres. projets en même temps? Là, en total, j'en ai 14. D'accord. Après, c'est différents projets. Tu vois, des fois, ça peut être 4-5 appareils, comme une dizaine, voire plus. Par projet, quoi. Par projet, ouais. Ouais, ça peut être pour une tour ou Ouais, c'est ça, ça dépend. Et forcément, différents différents tailles, besoins. différents besoins, ouais. etc. Donc, ouais, là, en plus, je suis dans la section grands projets qui n'existe que à Paris. En tout D'accord. cas, en France, je parle. Donc, c'est que des grands projets, donc des projets, on va dire, d'exception. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Ok. Plutôt que de travailler dans un milieu où c'est un peu. Ouais, où il y À a plus de moyens. Strasbourg, ça n'existe pas, donc c'est plus tranquille. Ouais, mais C'est ça, plus des ascenseurs, on va dire, classiques, tu vois, dans des immeubles d'habitation classiques. D'accord. Alors que là, on fait pas du tout de l'habitation, on fait des bureaux. Chaque projet est un peu différent, même fait si on du- pourrait dire un on ascenseur, fait- c'est un ascenseur, alors pas du tout. Ouais, quoi. on fait beaucoup de bureaux, on fait un peu de luxe, tu vois. Par exemple, c'est pas moi qui est sur le projet, mais j'ai un pote à moi qui est chez Dior, qui bosse pour Dior là. Donc il installe des ascenseurs 33 avenue Hoche, tu vois, à Ok. Dior. Donc là, c'est même Louis Vuitton, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment cool. T'as ce côté où tu touches vraiment à des milieux qui sont Bon, c'est vrai exceptionnels. qu'on n'y pense pas, mais oui, tout le monde a besoin d'un ascenseur. Après, t'as aussi des parkings, tu vois, où c'est un peu moins. Les parkings, C'est- c'est un peu moins de luxe, quoi. Mais, Ok, bien voilà. sûr.
Mais ça répond à un besoin. Mais ouais, et il y a aussi ce côté-là, je crois que tu voulais en parler un petit peu, parce que tu avais des attentes sur le métier du. Or, toi, tu t'es retrouvé hasardamment dans le BTP depuis ton stage de troisième. Il y a quand même une sorte de destin, je Ouais, c'est crois. ça. Tu voulais parler aussi du côté un peu très masculin Ah et oui. aussi la difficulté de manager les ouvriers. Enfin, c'est quand même un milieu pas évident. Mhm. Et il y a vraiment un côté humain à apprendre Ah oui, c'est sûr. à diriger des gens qui n'ont pas forcément les mêmes codes Mhm. ou qui peuvent ne pas venir parce qu'il y a au travail, Mhm. contrairement à certains ingénieurs qui travaillent qu'avec des cadres. Et en général, c'est pas très difficile de manager des cadres. Tu C'est vois. c'est différent. C'est différent. C'est un exercice qui est C'est différent. vrai, par exemple, Ça, t'as ça, des gars sous toi qui viennent pas le matin, ouais, tu ça. dois te débrouiller. Ça a des difficultés. Enfin, toute chose a ses propres difficultés. Mais c'est vrai que manager des cadres, je pense que c'est plus. Enfin, en tout cas, pour ma personnalité, c'est peut-être plus simple. Mais Oui. c'est pas ce que je fais. Hein, mais pour ma personnalité, c'est plus Bien sûr. simple. Et je préférais évoluer dans ce sens-là. Après, quand je faisais justement assistant conducteur de travaux, Bien sûr. bah là, j'ai vu des conducteurs de travaux qui s'arrachaient les cheveux en fait, parce que en fait, ils devaient manager des gens, mais qui malheureusement manquaient pas mal de maturité, qui Ou de venaient. professionnalisme, quand même. On a un Ouais, stade où là, t'es ouais, adulte quand même, tu vois. on peut parler de ouais, Professionnalisme, ouais. parce qu'à cet âge-là. C'est ça, des gens qui après tout le monde, il y a des gens qui effectivement, comme j'ai dit, les conditions sont dures. Oui. Donc Et les salaires sont pas très élevés aussi, c'est quand les même à salaires dire. sont pas si élevés. Ouais. Donc oui, je peux comprendre, mais parfois, tu vois, quand toi, tu es en face du client, c'est toi le premier, tu es responsable, etc. Oui, t'es responsable de. Bien Et sûr. quand tu dis à ton client, ouais, demain je vais faire ça, et qu'en fait tes gars ils sont pas là ou il t'en manque 2 sur 4, bah en fait t'es vraiment dans la panade. Parce Quoi. que l'absentéisme est vraiment courant. Ouais, quand même, ouais. C'est ok. Quand même beaucoup, et Tu franchement, peux pas négliger cette part-là, quoi. la plupart du temps, quand il y a de l'absentéisme, pardon, c'est pas forcément pour des raisons. On sait que c'est pas pour des raisons, voilà, c'est pas pour des bonnes raisons, quoi. Ok, ouais, enfin, c'est juste là. Ok, d'accord. Ça peut être des gens en fait qui se trouvent des excuses ou qui ont juste pas envie de travailler, ou voilà. Ok. Donc c'est Bon. vraiment un côté aussi qui t'a déplu, quoi. Ouais, ça m'avait déplu, et c'est pour ça aussi que je voulais pas être conducteur de travaux. Après, ça reste un beau métier, hein, et on touche vraiment directement Au au terrain, métier, quoi. Là, au t'es sur le terrain. terrain. Là, t'es sur le terrain. Là, tu es sur le terrain et tu fais vraiment du concret, quoi. Donc Ok. ça a son charme, hein, aussi, mais c'est vrai que le facteur je fais beaucoup d'heures redondant plus manager des personnes. Et surtout que t'es cadre, donc Ouais. t'es pas payé en heures sup, etc. En Non, général, bah non, hein, pas du tout. Ouais, 7h, 20h, c'est un volume horaire énorme, quoi. ouais, c'est Et, ça, pas du tout. la lourdeur des responsabilités aussi, quand même. Ouais, et puis en plus, on en parlait avant, mais le sexisme dans le BTP, Ouais, il y a aussi ça. Ouais. Bon, c'est très masculin déjà. Hein, déjà, c'est très masculin. il n'y a Ouais. pas beaucoup de femmes. Bah ouais, tu vois, je dirais que ouais, ça doit être quoi, 20%, quelque chose comme Ah, ça. quand même, tu sais. Non, mais je te parle sur le terrain. Sur le terrain, c'est même moins. Ouais, Ouais, sur le c'est terrain, juste- c'est même moins. Moi, je te parlais de manière générale en tant Parfois, il n'y en a même pas, je qu'ingénieur. pense. Je pense qu'il n'y en a pas, tout simplement. Ah oui, bah ouais, c'est assez rare, ouais. Ok. Bah nous, dis-toi, on a quoi, une vingtaine de techniciens, imaginons, il y a une meuf, quoi. Ok. Il y a une femme, ouais. Donc oui, c'est un monde très masculin, très sexiste. Oui, d'ailleurs, quand on dit ouvrier, c'est artisan, technicien. Ouais, c'est ça. Qui reste un monde qui reste très sexiste aussi. Et est-ce que tu as vu un petit peu du sexisme envers certaines femmes? Ouais, franchement, j'ai été Parce que sur... du coup, il y a quand même, par contre, il y a un peu plus peut-être de cadres femmes que Ouais, ça, c'est effectivement. en tant que technicien. Parce qu'il y a 3 grades, quoi. C'est ouvrier, technicien, ingénieur, c'est ça un Ouais, petit peu. ça dépend après des entreprises. Chaque entreprise a ses propres noms. Mais grosso modo, c'est ces 3 catégories-là. Ouais, et, ouais. et parfois, tu as des cadres femmes. Tu as vu un peu du. Ouais, bah c'est toujours difficile parce que franchement, elle morfle un peu. Ok. Parce que ouais, les gens sont. Alors, faut pas les décourager. Hein. Non, bah non, si. Tenter le génie civil, etc. Mais ça fait partie. Non, et puis après, elle morfle, mais par contre, quand elles réussissent, et elles réussissent fort, quoi. Ok. Là, pour le coup, c'est C'est l'ascenseur. la mais grande direct, réussite. quoi. Ouais, l'ascenseur sans mauvais jeu de mots. Ouais, sans mauvais jeu de mots, là, ça va très vite. Parce que ouais, là, il faut une force de caractère, il faut pas se laisser marcher sur les pieds. Mais ça se fait, quoi. Ça se fait, ouais. Mais c'est très masculin. Quand même. Mais oui, il faut être une femme avec du caractère. Et beaucoup de femmes ont du C'est ce caractère. qui tant t'a mieux, hein. surpris un petit peu dans le milieu du terrain, quoi. Ouais, et moi j'ai eu des situations, c'est vrai, ouais, où j'étais assistant conduit, comme je disais, sur le chantier là du tram 13. Sachant que toi, c'était un homme, hein, qui t'est. Ouais, c'était un homme, et même lui, ouais, c'était vachement sexiste. Genre, tu sais, dans la rue, ouais, une meuf, ouais, machin. Ah ouais, c'est à ce point-là. Ouais, à 2 doigts de siffler, quoi. Tu vois, moi j'étais en mode bon, mec, arrête. Enfin, tu sais, c'est gênant. En plus, ouais, regarde, une meuf pour toi, c'est à haute voix, genre. Ah, ok, d'accord, on en est là, quoi. Ok. Et même si c'était à, tu vois, à voix, on va dire, même s'il me l'a dit dans l'oreille, j'aurais été en mode mec, c'est gênant, genre. Ok. C'est un peu gênant, tu vois. Mais c'est une expérience, tu penses, que tu as eu sur ton terrain ou qui est vraiment un dénominateur Non, je pense commun que vraiment c'est assez commun, malheureusement. Ok, bon. Malheureusement, ça c'est commun. Alors après, ça évolue dans le bon sens quand même. Faut le dire quand même que ça Je avance. croyais des milieux de la restauration, je croyais aussi ce côté-là. Ouais. Pas tout partout, mais bon, on pourrait l'entendre. Donc. Non, ça va dans le bon sens. Mais c'est vrai, bah, c'est dans beaucoup de milieux, hein. Mais le BTP, sachant que c'est un milieu très Masculin par nature, donc tu auras forcément ce genre de comportement. D'accord. Ouais, c'est assez machiste, et ouais, tu Ok, vois. d'accord. Ok. Donc là, j'ai 2 petites questions, moi, j'aime bien poser sur l'IA.
Ouais, dis-moi. Alors toi, tu es arrivé fin de cursus, donc toi, ça fait 2 ans que tu travailles, ça fait 2 ans que l'IA, elle marche bien. Mhm. Comment tu aurais exploité l'IA si tu avais été étudiant, que ce soit en prépa, au lycée ou même à l'ESTP, pour t'aider Mhm. dans tes révisions et ces choses-là? Parce que c'est quand même un outil formidable qui vient d'exploser. Mhm. Et vraiment, que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini, etc., on peut vraiment capitaliser là-dessus. Ouais. Est-ce que tu aurais des tips à donner? Comment tu l'aurais utilisé toi si si Ouais. t'étais plus jeune, du Bah, coup? déjà, je tiens à dire quand même que c'est pas un outil, donc c'est un outil qui est exceptionnel, mais attention, toutes les utilisations Si on pardon, sont pas bonnes, bien sûr. ne sont pas superbes. Mais c'est vrai que c'est un outil incroyable et pour la prépa, franchement, c'est un gain mais de temps mais qui est incroyable. Parce que moi, je me souviens, ouais, des fois, je faisais des exos, mais en fait, j'avais pas la solution. Donc, j'essayais de chercher sur Internet. Mais bah, c'était pas les mêmes exos, c'était pas les mêmes trucs, ça ressemblait vaguement et je perdais beaucoup de temps. Alors que là, tu vois, tu peux demander, imaginons, ouais, tu peux demander à l'IA, ouais, écoute, en fait, donne-moi juste un indice, donc tu te vends pas la mèche, parce que si tu te vends trop la mèche, du coup, bah, t'as plus de difficulté, tu vois, à faire Ouais. l'exo. Mais en Ouais, même tu peux lui temps, demander des indices et même parfois, ouais, même quand tu as la correction en prépa ou ouais, même ou au alors à lycée, la hein. fin, t'as fini l'exo, tu te dis, ouais, c'est pas mal ce que j'ai fait, je veux voir, voilà, il te le fait. Et ça, c'est un gain de temps qui est juste immense. Ouais, bien sûr, parce qu'à l'époque, enfin, Donc, genre, ouais, si tu donc, comprends pas quelque chose, même si tu comprends pas la correction, tu t'arraches les cheveux. Si tu hmm, comprends pas, tu vas voir le prof le c'est lendemain, ça, tu restes sur ta faim, alors que là, tu vas avoir une réponse immédiate. c'est Il peut même ça. te proposer plusieurs réponses, tu peux même échanger avec lui. Et donc, ouais, dans ce sens-là, tu penses que vraiment. Après, je dis pas que j'aurais peut-être pas Bien fait une sûr, meilleure prépa, mais ce que je veux dire, c'est que là maintenant, t'as quand même un outil on est dans une formidable. période où tu as un outil comme ça, tu as quand même Un accès prof à. sur mesure dans toutes les matières, Ouais, voilà, tout le temps. tu vois, moi je fais le parallèle un peu avec les échecs parce que j'adore les échecs, joue beaucoup. Mais Ok. tu vois, genre il y a 60-70 ans, bah, tu jouais solo, Ouais, t'avais pas t'apprenais sur un l'IA, bouquin. Ouais. t'avais pas l'ordi, t'apprenais dans un bouquin en solo, tu vois, et c'était vraiment dur, donc tu progressais beaucoup moins vite. Alors que là, maintenant, bah, tu peux progresser de Ça se manière. démocratise, ouais, Ouais, donc après, tu as aussi vu que c'est un concours, attention, c'est-à-dire que tout le monde a accès à l'IA. bien sûr. Donc déjà, tu as intérêt à l'utiliser, sinon t'es Ouais, sinon t'es certainement aujourd'hui, grillé. bien sûr. Ouais. Donc tu as intérêt à l'utiliser, à bien l'utiliser d'ailleurs. Mais même pour l'anglais, il peut te faire des fiches, Ouais, c'est etc. ça, Enfin, vraiment, ça aide. faut l'exploiter du coup vraiment Donc pour la j'ai envie de révision. dire, maintenant, tu fais une prépa en 2026, ouais, il y a moyen de t'en sortir très bien. Si tu travailles bien avec des bonnes méthodes, tu es bien entouré, parce que l'entourage est important, c'est ce que je disais. Et Ouais, ça, on va y revenir aussi sur l'environnement dans ce c'est système. peut-être Le aussi quelque plus chose qui important. m'a un petit peu manqué. Après, c'est voilà, c'est comme ça, D'accord. mais Mais ouais, ouais. donc l'IA vraiment Ouais, exploiter là. Pas qu'elle travaille à votre place, mais vraiment Non. l'utiliser comme un gain Ah, d'information. attention, ouais, surtout au lycée, etc. Et même au Éviter. collège maintenant, même au collège. Hein. Ouais, même Ça, au les collège. devoirs maison, ils les font plus. J'ai envie de vous dire, là, éviter peut-être parce que, en vrai, là, la valeur ajoutée, elle est peut-être pas très, très. Ouais, parce que t'as pas la maturité de savoir encore comment poser les bonnes questions. Ouais, Non, t'es pas censé avoir la liberté de le faire. T'es plutôt sur juste répondre aux questions. ouais, Et alors que déjà, là, déjà en prépa, tu cibles ouais, déjà. essayez déjà, en fait, un peu de plus structurer votre pensée. Et une fois que toutes les briques, elles sont bien dans votre cerveau, bah là, à ce moment-là, Exploiter l'IA. utilisez-la en prépa, ouais. Bien sûr, c'est pas pour faire les exos et dire ah, regardez, je les ai fait Bien sûr, bien sûr. grâce à l'IA, quoi. Mais c'est vraiment pour s'aider et pour gagner du temps sur certains sujets où on a un peu plus de mal, quoi. Ok, Donc, bien. ouais. Très bien, c'est clair, c'est cool. Et, et du coup, deuxième question sur l'IA, parce qu'on en parle beaucoup sur l'IA et les métiers, parce que Ouais. ça transforme le métier d'ingénieur, surtout pour tout ce qui est développement web, programmation, etc., ingénieur informatique. Dans le BTP, t'en penses quoi? Alors évidemment, vous êtes un peu moins touché. On dit que souvent les métiers les moins touchés sont ceux, Mhm. les métiers où il y a quelque chose de manuel. Ouais. Alors on voit en Chine quand même, il y a des robots parfois. Alors, je sais pas si c'est fake, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu Mm. t'en penses quoi? Bah, le BTP, il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes Bien sûr. entre le théorique et la Et qui pratique. sont absolument pas reproductibles Il y a- par une IA c'est ou par ça. un robot. En fait, il y a plein de choses qu'on apprend sur le terrain. Même encore aujourd'hui, hein, j'ai pas du tout la prétention de savoir que D'être ouais, que je connais l'expert. tout surtout, mais il y a des choses, voilà, ça s'apprend sur le terrain. Il y a de la Et, débrouillardise aussi, vous n'êtes pas ouais, sur c'est un ça. truc. Des fois, il faut utiliser un petit peu le système D, toujours en sécurité, attention, hein. Mais ouais, parfois, on est amené à faire ça. Et c'est ça la différence avec le BTP. Donc pour moi, c'est un métier qui est pas vraiment touché. Je sais que j'ai d'autres potes à moi qui sont développeurs web, par exemple, où là, Ou effectivement, juste dans avec du Claude, développement informatique de manière générale. etc. Même si, voilà, il y a le prompting, ça s'apprend, hein, c'est pas. Mais c'est pas, ça demande pas de faire Mais une ça école demande pas non d'ingé, plus, quoi. voilà, d'avoir un niveau exceptionnel, mais ça s'apprend quand même. Et c'est bien d'avoir les connaissances derrière. Mais c'est vrai que ça, c'est des métiers qui auront peut-être plus de mal Ouais. Et par la suite. d'ailleurs, ça fait une bonne transition sur le métier les métiers du BTP, souvent sont peu connus, mais c'est quand même un milieu où ça recrute encore beaucoup. Ouais. Tu as beaucoup d'opportunités, Mhm. alors que tu as certains milieux qui sont un peu saturés, que ce soit la finance, que ce soit, comme on disait, l'informatique de manière au sens très très large, hein, que ce soit, Mhm. quel que soit le métier. Vous avez quand même beaucoup d'opportunités et tu vois quand même, là, si tu cherches un travail, tu le trouves très rapidement. Ouais.
C'est ça? Bah, alors tu trouves rapidement, mais après ça dépend ce que tu recherches vraiment, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mhm. Mais c'est vrai que ouais, moi j'ai des potes qui sont. Il y a toujours des chantiers en France, surtout que la France, Mhm. ça fait aussi une transition sur ce que tu veux faire. Toi, tu vas aller en Australie. On a de très très grosses compagnies là-dedans, Ouais. entreprises qui ont des très très beaux contrats, que ce soit avec l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine ou autre, ou même l'Australie, Mhm. avec des gros chantiers. Ils envoient parce qu'on a une expertise. Surtout C'est les ça. ingénieurs français sont très valorisés. Quand tu as fait une expérience Exactement, à Paris, ouais. en général, c'est très valorisé. Ce qui permet de bouger en interne. Donc au sein de l'entreprise, tu fais un chantier ailleurs. C'est ce Ouais. que tu cherches d'ailleurs aujourd'hui, idéalement en Australie. Mhm. Toi, tu chercherais plus sur la partie commerciale. Mais Ouais. donc, on pourrait inciter quand même les gens à aller dans cette filière-là, du génie mécanique ou du BTP, où vraiment il y a, Bah il y a oui, de l'emploi, c'est clairement porteur. l'employabilité. Ouais, c'est porteur. Tu peux faire de l'immobilier, tu peux faire beaucoup de choses, hein, de la finance même. Des gens qui vont en finance et des gens qui vont plus vers le commerce comme moi. Ouais, de J'aimerais, quoi. l'immobilier, ouais. Il y a beaucoup de domaines et ça se limite pas du tout. L'ingénierie, en fait, c'est très vaste. Donc tu peux vraiment, et le BTP aussi d'ailleurs, donc tu peux vraiment faire du. Tout est ouvert, quoi. Ouais. T'as un peu Des toutes les, ascenseurs, enfin, t'as un peu toutes les voies qui s'ouvrent, donc c'est aussi ça, et c'est une des raisons pour laquelle moi je voulais aussi être ingénieur, parce que en vérité, je savais pas, tu vois, souvent t'as 17-18 ans, tu sais pas quoi faire. Et c'est aussi l'intérêt de ce podcast, c'est de se dire, ouais, en fait, je sais pas vraiment quoi faire. Et qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Enfin, il n'y a pas de qu'est-ce que je dois faire, c'est plutôt personnel, tu vois. bien sûr. C'est personnel, bien sûr. Surtout qu'aujourd'hui, les profils sont de plus en plus atypiques. C'est Il n'y a plus personnel, la ouais. stabilité de 5 ans de travail, enfin 5 ans d'études ou 3 ou 5 ans d'études. Et Mm. directement, tu as le plein emploi, enfin, tu as un CDI toute ta vie. Donc voilà. C'est personnel, mais tu peux te dire, ouais, si tu sais pas trop quoi faire et que tu as une bonne appétence en maths, physique, etc., tu peux te dire, ouais, en vrai, vas-y, je vais vers l'ingénierie. Et pourquoi pas le BTP, parce que c'est un domaine porteur. Et Ouais. pour le coup, en fait, les immeubles, ils vont pas se construire tout seuls avec Bien sûr. l'IA. Donc, Et d'ailleurs, donc là, on est plutôt sur la partie A fin. Donc si c'était à refaire, parce que toi, tu avais hésité entre les écoles de commerce, prépa commerce et prépa c'est ingé. ça, ouais. Toi, tu ne regrettes pas du tout ton choix Non. du coup, parce que c'est vrai que Non. c'est plus simple de devenir ingénieur et apprendre la partie commerciale, Mhm. notamment par des échanges en Australie, etc. Ouais. Alors qu'un commercial, quelqu'un qui a fait l'école de commerce, souvent, a les Ouais, c'est lacunes bien un peu plus en physique compliqué, chimie, ouais. n'a plus de physique chimie. Je sais que c'est possible, la passerelle est possible, mais elle est Mais complexe. t'as peut-être pas le bagage technique quand même. Ouais. Tu manques un Et, peu. en fait, tu peux avoir la passerelle, mais ouais, il faut beaucoup étudier parce que tu as des cours en plus Tu à dois prendre. rattraper Ouais, ce que tu as toute la partie technique, il faut rattraper. Et la partie technique, elle est quand même solide. Ouais, donc capitaliser aujourd'hui sur les maths et la physique, c'est quand même ça t'ouvre vraiment toutes les voies, quelle que soit la Mhm. carte professionnelle, les études que tu veux faire. Donc c'est un bon conseil. Ouais, bah après, si c'est pas ton truc, voilà. Bien te sûr, force bien pas sûr. là-dedans, Non, mais pour quelqu'un qui hésiterait, Oui, quelqu'un qui hésiterait, qui a une bonne appétence en maths physique, surtout qu'il y a les choix des filières et maintenant qui sait pas en forcément, première ouais, terminale. qui Donc, sait pas forcément quoi faire. L'ingénierie, j'ai envie de te dire, elle t'ouvre les bras et en fait, tu peux un peu tout faire. Tu vois, et même si maintenant, imaginons vas-y, ça t'a vraiment, ouah, ça t'a gonflé, tu peux ouvrir un resto, tu vois. bien Et sûr. tu vas me Ouais, dire, bien ouais, sûr, bien sûr, t'as ton bagage. Ouais. et tu vas me dire, ouais, mais ça n'a rien à voir, mais en fait, si, parce que T'as t'as appris tout le des méthodes de management, travail, t'as appris ouais, à t'as toute gérer une équipe, la structuration, tu vois, tout le travail, etc., de la une gestion prépa. de projet en fait, ce qu'on appelle aussi au Ouais, stage. ouais, c'est ça. Et en vrai, attention, genre tenir par exemple un restaurant ou une boulangerie, c'est du taf. Et du coup, là, on arrive à la fin de ce podcast. Il y a les questions de si c'était à refaire. Ouais. Notamment un point qu'on voulait donc tu as essayé d'en parler une ou deux fois, on se laisse pour la fin, qui est il n'y a pas que la prépa. On dit souvent la porte royale pour les écoles d'ingénieurs, effectivement, mais quand on se rend compte dans le milieu professionnel, tu te rends compte surtout dans le BTP où il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de relationnel en fait, qui priment même plus sur les maths et la physique, c'est Ouais. pas qu'il ne faut pas les bosser. Tu as vu des profils qui ont fait, à l'époque c'était des DUT ou maintenant des BUT ou même des BTS qui ont fait en alternance. Mhm. Et au finalement, ça compte même comme une expérience professionnelle, les années qu'ils ont fait en alternance. Et en fait, ils passent même avec un gain d'avance sur ceux qui ont fait une classe préparatoire. Ouais, c'est ça. Bah après, la prépa, comme je l'ai dit avant, c'est quelque chose qui est très intéressant, bien sûr. Je parle de la prépa, on va dire classique. Mais après, effectivement, ouais, avec une prépa intégrée, un DUT ou ce genre de choses, tu peux vraiment Qui est devenu arriver. BUT depuis, ouais. Ouais, ou une alternance même, tu peux arriver dans des postes qui sont similaires, voire presque mieux, parce que derrière, tu as l'expérience. Et tu as gagné du temps. Ouais, bah parce que moi, j'ai complètement, ouais. Parce qu'à J'ai notre un- époque, tu vois, c'était quand même l'alternance, c'était un peu, Mhm. en tout cas dans le milieu de l'ingénierie, c'était un peu défini un peu comme un peu plus simple et Ouais. moins intéressant, alors qu'en fait, dans le milieu professionnel, on se rend compte que c'est pas Bah vrai non, du parce tout. que l'avantage, c'est qu'en fait, t'as le côté un peu étude, parce que ouais, t'es quand même C'est dans exigeant, l'étude. bien sûr, t'as passé des C'est diplômes. assez exigeant quand même, pardon, quand même. Mais t'as aussi Le côté, le côté expérience. entreprise. Et en fait, directement. Parce que c'est vrai que moi, effectivement, comme je t'ai dit, il y avait un petit gap entre études et entreprise. Après, c'est vite comblé, mais le temps qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne. Donc ouais, c'est bien. Et par exemple, j'ai un collègue à moi, bah là, en fait, il a concrètement mon âge, donc 27 ans. Et il est là, il a genre 5-6 ans déjà de boîte. D'expérience, ouais. Alors, c'est intéressant d'avoir pas mal d'expérience comme ça parce que ça te permet Sur déjà. un CV, c'est plus valorisé, ouais.
Ouais, tu peux écrire, bah écoute, moi ça fait genre 5-6 ans que je suis. Et ça, à partir de 5-6 ans, tu commences déjà Être senior, ce qu'on appelle dans le milieu d'entreprise. quasiment senior dans ton poste, hein, quoi. Ouais. Donc là, c'est intéressant, Tu tu peux peux avoir des évoluer postes plus de vite. manager. Voilà. Après, si tu changes de boîte, tu vois, tous les ans, peut-être que t'as pas ce côté-là, même si ça, c'est toujours intéressant parce que Tu cumules les expériences quand même, tu quoi. vois, t'as quand même de l'XP, tu vois, donc c'est bien. Mais ouais, si tu restes dans la même boîte, là, c'est double, Ok. c'est double gain, quoi. Et D'accord. en plus, tu gagnes un peu d'argent en même temps. Bien Donc, sûr. ouais, donc ça peut être une possibilité. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu faire, quoi. Ouais, comme le choc que tu as eu en Australie, c'est que vraiment la prépa, c'est pas une fin en soi et il n'y a pas de Non. petite école, grande école. Franchement, quand on est dans le milieu professionnel, on s'y intéresse pas. Et surtout, si tu vas à l'étranger, là, ça a plus d'intérêt. Non, bah, Là, si on c'est regarde vrai même plus l'école, que ils connaissent pas les il y a écoles. beaucoup de gens et même des profs de prépa un peu old school qui pensent que ouais, si t'as pas fait prépa, genre t'es pas un ingénieur, quoi. Ouais, Mais en fait, genre les gars, non, pas du tout. ouais, c'est fait des Et missions. après, c'est ça qui est Après, un il peu faut dommage. quand même dire que quand tu sors de prépa, tu as un excellent niveau en maths Non, physique. bien sûr. Tu Non, peux même faire il y en a qui font des L3 de maths physique à côté. Tu peux même faire un non, mais master c'est de. très bien, hein. Je dis pas aux gens de pas Bien faire sûr, prépa, hein. bien sûr, bien sûr. Ouais, non, mais on parle du milieu professionnel, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est vraiment ça Non. qu'on va dire. Non, non, je dis pas qu'il faut pas faire de prépa, bien sûr, c'est super de faire de prépa et c'est très intéressant. C'est challengeant sur le plan Et personnel. c'est challengeant. Et c'est vraiment une très très bonne expérience, même si c'est exigeant. Et moi, je dirais en fait, c'est surtout pour les gens qui hésitent. Tu vois, genre, soit tu fais ta prépa à 100% et vraiment tu t'investis, tu te donnes, tu vois, tu tentes le tout pour le tout et vrai marathon, t'entraînes et tout, voire même avant, hein, même en avant, en amont si tu peux, avant la prépa, Ouais. pour vraiment se choper une grosse école. Donc, Soit, donc les questions de l'information, hein, c'est ce ouais, que tu regrettes un peu toi dans ton parcours. soit, ouais, ça. Et surtout, ce que tu aurais regretté, hein, pour un peu finir, c'est que toi, c'est l'environnement aussi qui t'a manqué. Peut-être que tu aurais Ouais. dû avoir peut-être le courage d'aller dans un internat ou même partir même de Strasbourg. Ça aurait fait un clivage un petit peu avec ton côté familial Ouais, et bah c'est ça. les copains. Mm. Tu vois, d'être 7 semaines d'affilée juste avec des gars de l'internat à bosser, Ouais, ça ça. t'aurait stimulé. Peut-être moins de stress aussi, tu aurais peut-être mieux accepté le challenge. Mhm. Donc ça, c'est un premier regret. Il y a aussi un autre truc dont tu voulais absolument parler, enfin, on n'en a pas encore parlé, c'est les attentes salariales. Ah oui. C'est vrai que quand tu étais au lycée, tu t'attendais à beaucoup plus d'un Ouais. salaire d'ingénieur. Et surtout Mm. que le coût de la vie à Paris est très élevé. Mm. Bah, c'est ça aussi, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir de la France. Enfin, c'est Ouais. pas forcément la seule chose, mais le salaire en fait partie. Forcément, dans une entreprise, tu as aussi la cohésion, l'équipe, comment ça se passe. Le salaire ne fait pas tout, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, effectivement, ouais, genre moi quand j'étais au lycée, je pensais, mais beaucoup de gens, tu sais, je pensais que j'allais à la limite gagner 5 000 € par mois, genre en sortant et que les gens allaient me chercher, tu sais, genre en Ouais, le mode, métier d'ingénieur, ouais, ça fait un tu peu sais, rêver. en mode OSS 117, vas-y, viens pour une mission, quoi. Ouais. Mais en fait, bah, pas du tout. C'est pas que les gens ne cherchent pas, tu trouves facilement un emploi derrière quand même, surtout quand tu sors de ce genre d'école et que tu as fait prépa. Mais ouais, au niveau des salaires, en fait, il n'y a pas du tout. Tu Pour vois, donner une fourchette, par exemple. bah, au fur et à mesure, moi au début, tu sais, je pensais 5 000. Puis après, je me suis Ouais, dit, bon, ouais, alors bon, là, c'était un 4 000. peu. Après, j'étais en mode, bah, vas-y, 3 000, tu vois. Sachant qu'à l'époque, c'était du net d'impôt. Tu connaissais pas le bruit, tu connaissais pas le. Ouais, c'est ça. Là, à Paris, tout dépend les postes et les boîtes. Mais ouais, tu plafonnes à, on va dire, 2 500 net avant impôt, quoi. Ouais, allez, Ouais, peut-être, allez, 2 500 net, peut-être même après impôt, si vraiment tu t'en sors bien. ok, ouais. On va dire, allez, hein, t'es vers un salaire entre 45 et 46 brut à l'année, quoi. 46 000 bruts, ouais. À l'année, mais D'accord. surtout que tu te fais. En fait, c'est un peu ça, un des soucis de la France, c'est que au niveau impôt, tu te fais quand même pas mal saigner, quoi. Ouais, et surtout à Paris, quand même, les loyers qui sont très très chers. En plus, ouais. T'as vite Donc, les 1 000 € et pour puis pour t'as un pas d'aide, appart. etc. Donc, ouais. Donc, c'est vrai que le coût de la vie reste quand même très élevé par rapport à. Ouais, bah, tu vois, imaginons, ouais, t'as 2500 net d'impôt, ce qui est déjà pas mal. Attention, C'est il y a, énorme, hein, 2500 net, il y il n'y en a, a pas il y a- beaucoup. Hein. il y a pas beaucoup qui est Et beaucoup. surtout, enfin, oui, Il n'y a pas beaucoup, mais après, tu vois, t'as quand même fait 2 voire 3 ans de prépa, bien t'as sûr, fait bien sûr. des grandes études, tu vois, à titre de comparaison, et je dis pas qu'ils sont forcément bien payés, hein, mais t'as des médecins qui peuvent Oui, chercher bon, médecin, c'est. des salaires qui sont. Ouais, Oui, mais oui, en après termes médecin, je d'années pense. d'études, tu vois, en soi, il y a beaucoup de travail, bien sûr, hein, mais dans les deux cas. Mais tu vois, en termes d'années d'études, on va dire on est T'estimes qu'un similaires. ingénieur devrait être mieux rémunéré aujourd'hui. Le coût de la vie est trop cher pour au salaire, quoi. Bah, j'estime en fait que ce qui se passe, c'est que, et d'ailleurs on le voit dans les stats, c'est que le gap entre le SMIC et le salaire d'un cadre, en fait, il fait que se réduire. Par exemple, là, cette année, tu vois, tu avais, je sais pas, 2,2% d'augmentation pour le SMIC, tu vois, à l'année, parce que ça suit l'inflation, en fait. Et dans mon entreprise, ou même dans la plupart des entreprises, tu avais genre 1%, 1 à 2% grand max, quoi. Ouais. Et très peu de gens ont eu 2%. Alors que l'inflation a beaucoup plus explosé que ça, quoi. Donc ça veut dire qu'encore une fois, c'est une année de plus où, en fait, le gap entre ton salaire et le salaire de quelqu'un qui est au salaire minimum, en fait, c'est réduit. Ouais. Donc voilà, après, c'est une réalité, parce qu'aussi, il y a plus d'ingénieurs,
Les impôts, bah, forcément, tu vois, et que les retraites, etc. Bon, c'est un autre débat, tu Ouais, vois, ça c'est la conjoncture économique. mais voilà. Ouais, donc Ça donc, fait ouais, il y a que une sorte de déception quand même par rapport au salaire et au coût de la vie. c'est ça, et c'est une des raisons pour lesquelles, genre, j'ai T'aimerais vraiment. tenter ta chance ailleurs, quoi. Ouais, Typiquement l'Australie où t'as quand même le coût de la vie est tout aussi cher, mais avec des salaires beaucoup plus intéressants et beaucoup plus d'opportunités aussi. c'est ça, ouais. Après, quand t'es jeune, c'est intéressant. Après, je dis pas, tu vois, quand t'as des enfants, etc., la France, quand même, Bien sûr, voilà, parce que t'as la qualité t'as de le suivi, t'as l'enseignement. des aides, t'as l'enseignement, t'as plein de choses. Et encore, l'enseignement, malheureusement, Ouais, c'est un souvent peu ça se dommage, privatise mais aussi. Bon, il y a beaucoup de choses à se dire, mais ça privatise c'est beaucoup et d'autres c'est débats. c'est un autre débat. Ouais, ça Ouais. pourrait être très long, tu vois. Franchement, moi, j'adore, c'est le genre de débat que j'adore, mais ouais, c'est un peu long. Mais ouais, grosso modo, juste dans les grandes lignes, oui, c'est vrai que le salaire, il est pas aussi élevé que ce que je pensais, surtout pour un ingénieur. Hein, tu fais beaucoup d'heures quand même, c'est pas. Des cadres, ouais, bien sûr. T'es cadre, ouais. Par rapport, tu vois, il y a 60-70 ans où l'ingénieur, il gagnait 2, 3 fois, 4 fois le SMIC, quoi. À titre de comparaison, après le SMIC était beaucoup plus bas, on était dans une autre conjecture économique, enfin, c'est pas forcément comparable, hein, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire, tu as d'autres pays comme les États-unis, l'Australie, le Canada, T'as des salaires où qui s'envolent un peu. tu peux vraiment chercher des salaires qui vont beaucoup plus haut. J'ai beaucoup d'amis d'ailleurs qui sont aux États-Unis, tu vois, et là, pour le coup, ils cherchent vraiment des gros salaires, Après, le coût et de c'est la pour ça vie, bon, que, les États-Unis, c'est un peu. oui, c'est vrai que c'est un gros coup de la vie, mais Mais t'inquiète pas ça reste, ils oui, tu retombent t'en sur sors leurs bien. pieds et après il y a beaucoup de gens qui aiment bien voyager quand même, c'est un peu la mode on va dire. Donc ouais, quand tu voyages et que tu as T'as des plus de salaires pouvoir d'achat, ouais, t'as t'as plus un de pouvoir pouvoir d'achat d'achat. Ouais. qui est énorme, donc c'est Ok, complètement différent. Donc ouais, ok, c'est ok. quelque chose qui est ouais. Ok. Mm. Et du coup, t'auras encore autre chose à ajouter ou... Bah écoute, à part que ça m'a fait très plaisir. Bah écoute, ce sera le mot de la fin alors. Mais je crois qu'on a tout abordé, on a dit Avec tout ce très qu'on voulait. plaisir. Ouais. C'était clair, merci beaucoup de présenter les métiers du génie civil et du BTP. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est cool. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour ton invitation. Et bah écoute, on te souhaite de continuer à faire ta chaîne TikTok où Ouais. tu présentes l'Australie et de pouvoir l'enrichir en étant en Australie, en trouvant un job. Ouais, bah ça va arriver là, c'est une question de Oui, temps. je Mais... pense qu'il y aura un truc. J'espère que tu vas postuler, que tu auras ce que tu voudras. Ok. ouais, bah j'espère bien aussi. Bah écoute, merci à toi et à très vite. Merci. À